En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Bonsoir, public qui a de l'énergie, esti. Parce que tantôt, le monde qui écoute à la maison, en tout cas, le monde qui sont pas ici, c'est il y avait de l'air mort, le public, mais là, ils ont de l'air réveillés. Moi, par exemple, j'ai pas d'énergie. C'est peut-être à cause de moi. Moi, j'ai décidé, avant de décider, c'est quoi mon accent, tabarnak? J'ai décidé que j'allais me mettre en forme. Puis, hier, pour la première fois de ma vie, j'ai couru. J'ai couru, tabarnak. Qu'est-ce que je suis fatigué depuis le pire. Là, je checkais, tu sais, parce que moi, je suis zéro en forme. Fait que là, je me suis dit, OK, je vais marcher une minute, courir une minute, marcher une minute, courir une minute, marcher une minute, courir une minute. Mais quand je vais courir, ça va être intense. Puis quand je vais marcher, ça va être mollo. J'ai fait ça hier pendant 1 minute. Puis... un moment donné, je vais courir, câlisse. Non, j'ai couru hier puis aujourd'hui pour de vrai, puis je suis brûlé. Je sais pas comment le monde le font. Puis tu sais, t'entends tout le temps le monde qui court, ils ont comme t'as comme un high. Moi, j'ai eu 0 high. Moi, j'avais juste chaud, j'avais mal aux pieds. Parce que moi, je cours pas comme tu sais, quand tu cours, d'habitude, t'es gracieux. Moi, c'est juste flac, 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 flac. On dirait que j'ai des raquettes, asti. C'est un gros tas de marde. OK. Fait que c'est ça. Mais puis joyeux Noël, c'était Noël hier pas pour vous autres là parce c'est ça. Le monde dans la salle ici, c'est tous des témoins de Jéhovah. Mais les gens à la maison, c'était Noël hier, fait que joyeux Noël. Et oubliez pas, si vous voulez faire, là c'est Boxing Day, en fait, on est le 26 décembre. Si vous voulez acheter des affaires sur Amazon, allez sur mwamazon.ca. Si vous voulez acheter, payer un voyage, t'as oublié ta blonde, Nasty, tu veux y acheter genre, hey, on s'en va à Boston, on s'en va dans le sud, fais mwbnb.ca, tu vas avoir 40 pièces de rabais. Si t'es pas membre Uber, download l'application, utilise le code Uber Chien, tu vas avoir un livre gratuit, puis c'est ça. Puis moi, pendant ce temps-là, je vais courir. Bon. Hey, est-ce que vous êtes prêts à commencer le podcast? Les gars m'ont fait remarquer avant le podcast que c'est comme notre spécial irlandais parce que on a deux des trois ont des noms de famille irlandais, puis l'autre c'est clairement un alcoolique. Fait que mesdames et messieurs, voici JC Surette et Jesse Shea. Salut JC. JC, t'as du sang irlandais, toi aussi, hein? Ouais. OK. J'imagine du côté de ta mère? De mon père, mais la mère de ta grand-mère. Ouais, OK. la mère de ma grand-mère. La mère de ta grand-mère. Mais ça restait dans mon sang. OK, ben ouais, ça restait dans ton sang. Tabarnak, c'est loin. Ça veut dire que t'es un huitième. Un huitième. OK. Ah ouais, c'est un peu irlandais. Cheers, ouais. Ouais. Cool. Ah ouais, who cares? Who gives a fuck? Fait que là, toi, c'est la première fois au podcast? Ouais, c'était mon dépucelage. Excellent. T'es content? Oui, je suis content. À date, ça va Je suis comme... bien intimidé par toi, Mike. C'est-tu vrai? Un peu, ouais. C'est pas vrai? Ouais, tu peux. Ah ouais, Chris, excuse-moi. Non, mais je suis pas dangereux. Vous autres, vous connaissez bien, par exemple? Ouais, on est dans la même boîte de gérance. OK. Ouais, on fait beaucoup de choix ensemble, puis on a le nom se ressemble, fait qu'on se fait plus souvent booker par Par accident, en pensant que c'est... Ouais, il doit y avoir bien du monde qui se mélange. T'sais. Puis mais quand vous êtes les deux ensemble, c'est est-ce que vous faites chacun des demi-heures ou tu sais ça dépend Souvent on est souvent booké pour une demi-heure. Ben, je fais pas souvent de demi-heure, fait que JC, il est en train de mentir, là. Je fais des 15 minutes. Mais J'essayais de... Ouais, t'essayais de hype. booster. Il est bien connu en Belgique. Merci. Pas trop. Mais puis toi t'as fait l'école de l'humour avant lui. Ouais, peut-être 2 ans avant, mais j'ai fini en 2011. En 2011, ouais. OK. Moi, en 2013. OK. Puis c'est une question qui m'intéresse. Vu que vous avez les deux le même gérant, est-ce que François t'avait demandé avant de le signer qu'est-ce que tu penses de lui? Ouais.
Puis Oh. j'avais fait un thumbs up. OK. C'est là qu'il a fait, c'est done. C'est bon. C'est bon. Non, il m'avait pas demandé pour toi, non. Ah non? Non, il m'avait pas demandé. Mais ça arrive qu'il me demande, par exemple. François, il dit qu'il y a eu un coup de foudre pour moi. OK. C'est où qu'il t'avait vu? À Bois des Filions, à la soirée bière au menu. OK, ouais. Qui est tough, je trouve, comme soirée. De moins en moins. Ah ouais, OK. Ouais. Moi, chaque fois que je l'ai fait, le monde, ils ont de l'air surexcités, mais surexcités plus boisson, qu'il y en a tout le temps deux qui dérangent. À chaque fois. C'est vrai qu'il y a du monde qui te dérange. Ouais, c'est ça. mais moi, j'aime ça, les hecklers, là, j'aime ça leur jaser. J'ai l'impression, par exemple, c'est le genre de place, plus t'es connu, moins le monde t'écoute. Tu sais, d'habitude, c'est le contraire. Tu sais, quand, mettons, t'as quelqu'un de connu qui arrive, ils vont faire, ah, OK, je vais l'écouter. Mais là, ils sont comme, ah, c'est hot, je l'ai vu à TV, check, ben, je vais crier ça. Moi, à chaque fois que j'y vais, personne crie, il y a aucun heckler, puis là, moi, j'arrive, puis c'est le monde m'attaque, mais il m'attaque avec de l'amour, mais c'est quand même déstabilisant. Bon. Je savais pas que ça allait faire un malaise. Tu sais, le monde, il m'aime. Ah, ouais, ah, OK. Comment qu'on va lui dire qu'il l'aime pas? Right. Deuxième malaise. Moi, je vais, non, Mais moi, c'est que t'as fini avec, c'était pas une question, nécessairement. Non, On je sais. savait pas comment relancer. Ouais, non, mais Chris, c'est pas un talk show, tabarnak. On n'est pas en mode salvaille. Hey, on va, asti, aller faire quelque chose que Jimmy Fallon fait. OK. C'est même pas, Chris, de trop de réactions pour... Ça va être long, ce podcast-là, c'est trois alcooliques qui boivent non-stop. Tu bois-tu beaucoup, toi? Oh, oui. Ouais, OK, parfait. Puis tu considères-tu que t'as un problème d'alcool? Ou, Ouais, puis de drogue aussi. Là. OK, ah ouais? Quelle drogue? Ah, je fume du weed, là. OK. Bon, mais souvent, ça fait des frais, je le dis comme ouvertement sur scène. Souvent, je fais des blagues de comme... L'autre fois, j'étais complètement défoncé, puis ça fait souvent cette réaction-là. OK. C'est pour ça que le monde sont pas down. Tu fumes-tu ou tu manges ou... Moi, je fais un peu de tout ça, là. OK. Non, mais je fume, j'ai un vieux baller en silicone, là, un vieux bong en silicone. Là, OK. Avec de l'eau, ça fait... C'est ça que je fais. Tu fumes combien de fois par jour? Ben là, je fume moins parce que j'ai une blonde, là, puis elle a des enfants, fait que je suis comme plus tranquille, mais avant, je fumais tous les jours. Ils ont quel âge, ces enfants? Genre 1 an et demi, 2 ans, puis 8 ans. Mais il y en a qui est adopté, fait qu'elle a pas juste crissement eu des enfants vite, la Québec, là. OK. Puis là, ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Elle avait des jumeaux, mais il y avait 3 mois de retard, là, mais là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que là, il faut que tu te caches dans le fond du kit de 8 ans. Non, je fais juste pas le faire. Mais oui, je me cache quand il est pas là. En tout cas, ouais. Ça doit être weird, ça, quand tu sais, t'as 8 ans, puis tu te fais chicaner par ton beau-père. Pour rien ramasse ça, puis après, tu le vois dehors avec ça. C'est un surtout vu que c'est l'hiver, fait que l'eau est comme gelée. C'est juste... Toi, tu fumes pas. Moi, non, je viens de commencer à manger des brownies, par exemple. Ouais. Ah ouais, Ouais. ça, c'est nice, là. Ouais, Ça ouais. tape. Moi, on dirait plus un buzz corporel. Ouais, c'est vraiment un boss corporel. L'autre fois, par exemple, j'étais chez l'espèce de rap, mais c'était pas un rap party, mais c'était un rap party, moi, Simon puis Pierre du Mike Ward Show. Puis là, Simon, il parlait qu'il y avait du popcorn aux potes. Puis là, il arrêtait pas de parler de son esti de popcorn aux potes toute la soirée. Mais là, moi, à la fin de la soirée, j'étais sous. Il est comme, hey, tu viens de chez nous. Puis j'étais comme, OK. Puis là, j'arrive chez eux. Puis il y a un gros bol de popcorn. Puis je me mets à manger. Puis là, un moment donné, j'ai pas fait le lien. Puis là, un moment donné, je fais, mais tantôt, tu parles, esti, de potes, il est où? Puis là, il a fait, Chris, t'as mangé le bol au complet. Puis là, j'ai été vraiment, je me rappelle, on est arrivé chez eux à 3 heures. Je commençais à manger le popcorn à 3 heures. Là, j'ai l'impression que j'ai figé. J'ai regardé ma montre, puis il était 8h30. Puis j'avais un show ce soir-là au Lac-Saint-Jean. Fait que là, j'étais comme, oh, Chris. Oh, fuck. Oh, fuck. Fait que là, j'ai pogné un Uber. Je suis allé chez nous. Puis là, tu sais, je me suis couché, j'ai réveillé ma blonde. Puis là,
moi, je m'en rappelle pas, mais elle dit, je vais juste endormir en faisant, oh, God, il y a ce popcorn, crise de popcorn, tabarnak. Mais, Ça, c'est avec du beurre de Marrakech, dans le fond. C'est comme, c'est pas le popcorn qui est au weed. non, ouais, le beurre qui c'est est tout au le temps weed. le beurre. Ouais. Tu sais, même les brownies, c'est juste le beurre. Ouais. Mais le popcorn, c'est vraiment cool. Mais En général. Ouais, en général. Moi, je suis un gros fan de popcorn. Mais là, c'est ça. Parce que moi, j'essaie de trouver des manières de diminuer la boisson. Puis je trouve que le weed, c'est Un vice pour en remplacer un autre. Non, mais c'est moi, une ça bonne me idée. prend un vide. Moi, dans le temps que je fumais la cigarette, je buvais quasiment pas. Puis quand j'ai arrêté de fumer, je l'ai remplacé par la boisson. Fait que- C'est bon parce que moi, quand je bois, ça me donne envie de fumer des top. Non, moi, j'ai juste un vice à la fois. Tu sais, comme moi, mettons, si je deviens gambler, c'est sûr, j'arrête de boire, mais je vais être un esti de mauvais gambler je vais perdre ma maison, tu sais. Mais je veux pas t'encourager dans ça, mais ils ont commencé à faire du vin au pot. Ouais, j'ai vu ça sur Internet. Vin au pot, C'est le vin vert, puis c'est du pot dedans, puis ça te donne le high plus le drunk. On met Ok. les lucide Ah, à bon, l'agréable. tabarnak. Fait que Moi, c'est un par- vice, ils vont combiner tes vices. Ouais. Ça va être Mais moi, ce que j'ai remarqué, là, à cette heure, tu sais, comme hier, j'ai pris un muffin, puis j'ai pris un verre de vin, puis un vodka Coke Diet. Puis là, juste, fait que j'avais pas bu assez pour avoir un buzz, mais avec le brownie, là, j'étais comme ben. Puis on regardait Walking Dead, moi de ma blonde, puis là, je riais, là. Tu sais, il y a mon personnage préféré qui se fait bâcher à la tête, puis comme, ah, tu regarde son œil. Moi, en plus, je le dis pas à ma blonde que, ben, tu sais, elle le sait, là, tu sais, mais j'y t'es dis pas. gelé? Non, j'y dis pas quand je suis gelé, fait que des fois, je ris, là. Pour aucune raison. Mes mains, là, ça rencontre. Mais qu'est-ce que j'aime pas de manger ça, c'est que ça prend longtemps avant que ça. C'est avant genre que ça 45 va. minutes, là. Ouais, entre une demi-heure puis 2 heures. Des fois, c'est 2 heures. C'est long en tabarnak, 2 heures. Une fois, ça m'est arrivé que j'en ai mangé, ça me faisait fuck all. J'en ai mangé un, fuck all. Un autre. Là, je sais comment ils sont peut-être juste faibles. Tu sais, puis j'attendais, j'étais pas Ouais. comme 5 minutes. Tu sais, je donnais quand même une bonne période, puis là, j'en ai mangé 4. Fait que j'ai pas cligné des yeux de la nuit. Non, Je sais pas qui me regarde la télé, gars. ouais, il y a une fille je pense que c'est le New York Times, quand elle avait été au Colorado, elle a mangé des edibles, puis elle a fait un bad trip total, puis elle a écrit son expérience. C'est vraiment freakant quand tu le lis, là. Tu sais, parce qu'elle l'a écrit pendant, tu sais, elle prenait des notes pendant qu'elle bad tripait. C'est malsain. Mais, c'est ça. Je vais arrêter. Je veux slacker la boisson. Fait que, c'est ça. Je vais bad tripper une fois de temps en temps, mais... Le pire, par exemple, moi, puis tu prends-tu d'autres drogues ou c'est Ah, juste ben, pot puis à boisson? l'occasion, mettons, une fois par année, je prends du moche. J'aime bien Ok. ça, ouais. Mais tu restes tout le temps dans le non chimique. Ouais, non, tu c'est sais. ça, je suis pas, Ok. j'ai fait une fois de la poudre, mais c'était à Côte-Nord, fait que ça compte pas. Ça compte pas. C'était où, ça, Côte-Nord? Ah, non, c'est à Chibougamau, je sais pas si c'est à Côte-Nord ou ben le profond Saguenay, là, mais, tu sais, j'étais dans un show dans une école secondaire en après-midi. C'est vrai, c'était Ouais, ouais. Dans J'étais pas sa poudre dans le show, là, mais après, j'avais rien à faire. un fait que- étudiant ou un prof ou un concierge ou C'est quoi qui m'a vendu? qui t'a donné ça ou qui t'a vendu Ah, non, non, ça? c'est, là, j'ai comme un ami à Chibougamau, fait que je voudrais pas le stouler, là, OK, mais... fait que c'est ton chum à Chibougamau. Ouais, non, non, c'est quelqu'un dans la rue de même, là. C'est pas mon Ok. chum. OK. Mais, ouais, non, en fait, on l'avait acheté dans le bar de danseuse, là, le cabaret, là. Asti, hey, Ça, c'est cette trash. bande de danseuses-là. Ah, Chris, il y avait un moment donné, j'avais été là-bas, puis il y avait un gars, il arrêtait pas, il chantait, il chantait, je me rappelle pas si c'était Cœur de loup, ou, tu sais, une tourne à la Cœur de loup, tu sais, ou, fait que là, moi, j'étais en train de pisser, puis là, lui, il est à côté de moi, mais c'est pas ça qu'il joue, puis il est comme, Cœur de loup. Fait, non, du ping-pong. Là, je suis comme, oh, calice. Puis je suis parti, puis là, il est revenu me rejoindre, puis là, il chantait encore, puis là, asti, qui était bad trippant. Chaque fois que j'allais aux toilettes, là, je demandais à mes textes, je disais, tu peux-tu te mettre entre moi puis le gars de Cœur de loup, tu sais? Asti. Puis j'avais essayé de payer une danse
à un de mes decks, puis j'avais dit à la danseuse, amène le monsieur de cœur de loup avec toi. Juste pour m'attribuer. Juste pour mon deck arrive. Je fais, ah, Chris, c'est cool, j'ai 22 danses de payer, puis là, t'as Captain Coquet qui arrive. Il y a beaucoup de drogue en région. Ben, il y a rien que ça à faire. Si t'aimes pas le skidoo, là, c'est de la poudre, là, c'est ça qui reste. Puis pour faire du skidoo, c'est un peu... Pareil que faire du skidoo sur la poudre, c'est vraiment... Ouais, du skidoo, ça va, c'est un esti de bon acteur, ça. Chris, ça... Je suis un humoriste de performance. Moi. Tu contasses la table, esti, Je vais vous imiter quelque chose. On fuck ton groove. Mais ouais, c'est ça, je sais pas. Mais c'est vrai, moi, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, puis je disais que j'allais déménager à Montréal, là, ma mère était comme, fais attention pour la drogue, fais attention. Mais il y avait plus de drogue à Québec qu'à Montréal, puis il y a plus de drogue dans les petits villages qu'à Québec. Ouais. Tu viens de où, toi? Moi, je viens de Saguenay. OK. Jonquière, plus précisément. Jonquière. Arvida, plus précisément. OK. Ah, ouais. Arvida. Arvida. J'étais, j'ai joué là-bas la semaine passée, place qui s'appelle le 4 Barry. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Ça vient d'ouvrir. C'est un ancien bar gay à l'époque. Ah oui, je sais, c'est... Ouais. Non, mais... C'est une petite ville, là. C'est pas... Moi, j'étais allé à ce bar gay-là, un moment donné. Le Caméléon? Ouais, puis... Pas que je connais, là, mais... Ça s'appelle le caméléon. Ouais. Le caméléon. Ouais. Faut vraiment que tu changes de personnalité parce que c'est mal vu au lac. Non, mais je pense que c'est juste parce que... Ouais, mais, tu sais, moi, c'est ça qui m'avait marqué, puis j'étais content qu'il y ait un bar gay là-bas, parce que, j'avais rencontré un bonhomme qui était dans le garde-robe depuis qu'il avait 11 ans, puis là, lui, un bar gay, il était comme Chris, enfin, je peux être moi-même. Puis après, le bar a fermé, fait que lui, il est redevenu un caméléon. Il doit faire « Ah, ok, je vais aller me cacher au bureau de poste. » Mais ça marchait parce qu'il était pas au centre-ville de Jonquière. Ouais, c'est dans le quartier industriel. Ouais, c'est ça, il était comme plus loin. Parce qu'il y en a eu un pendant une couple de mois, ça à Maine, à Jonquière, là, à Saint-Do. Puis ils ont eu du trouble, là. Il y avait des colons, là, qui sortaient des bars de douchebags, là. Puis ouais, qui est comme, comme ça, tu suces des queues, là. Fait que, c'est ça. C'est très ouvert d'esprit, vraiment pas. Ouais, mais je pense que c'est moins pire que c'était. J'espère, ça fait longtemps que je suis parti. S'il y a eu 2 bars gays, c'est là que tu vois que c'est plus ouvert que dans le temps, tu sais. Ouais. En plus, avec votre mère, qui est borderline Normand Lamour, là, c'est quand même hot qu'un petit monsieur religieux de même, il rouvre des bars gays non-stop. C'est pas lui qui les ouvre, je te garantis. Non, mais tu sais, il autorise le permis d'alcool. Ouais, mais il est pas fin avec les bars, apparemment, là, qui empêche les bars d'ouvrir, là, puis des histoires de Jonquière. Il est-tu, parce que moi, tu sais, nous autres, ben, tout le monde qui vit pas au Saguenay, quand on le voit sur Internet, c'est juste quand il y a de l'air d'un hostie de bouffon. Mais je pense qu'il a l'air d'un bouffon pas mal tout le temps, là. J'avais un ami qui travaillait à Source, là, en tout cas, je vous dirais pas c'est qui, mais à ce temps, il est rendu à Chibougamau, puis c'est vrai. Puis Jean Tremblay était venu nous voir, puis je pense qu'il avait demandé c'était quoi un MP3, genre comme c'est quoi ça là un MP3, puis là c'est ça, on riait de lui parce qu'il savait pas c'était quoi. En quelle année, ouais? 91, non. non, mais comme dans le temps que ça avait pas de bon sens de pas savoir, genre 2010, de quoi de même. Là. Dans le temps de Casa. Bon sens de la répartie, les boys. Là, Chris, je me sens comme obligé de poser une question. C'est quoi une question que tu voudrais que je te pose? Non. C'est parce que j'ai dit ça tantôt, puis là, ça t'a trop. Ouais. Non, mais là, ouais, c'est ça. Non, t'as pas besoin de me poser une question. J'ai fait un show en anglais vendredi. OK. Puis je trouvais ça fucked up parce que le monde, on dirait qu'ils vendent de la merch après. Tu sais, tu peux être comme le headliner puis tu gagnes pas ta vie, que t'as besoin de vendre. Ouais, ils vendent tous des disques. Ouais. Puis j'étais avec Kevin Gazior, que tu connais. Ouais. Il vendait ses cartes, puis il a dit, cette carte-là, Mike l'a achetée x20. Ah ouais, c'est ses cartes de Noël. Ouais. Oh ouais, moi je me rappelle pas c'était quoi le gag, mais je me rappelle, j'avais trouvé ça drôle. Comment tu
c'est pas une insulte ou c'est pas politiquement incorrect d'insulter, de donner une carte à un juif, à moins que tu dis Merry Christmas Jew. Ah ouais. Pis c'est ça, la carte, ça, la c'est carte, Merry hein. Christmas, Jew. Ouais, puis Ok. je l'ai amené. Oh yeah. Ouais, je l'ai Ah ouais, c'est très drôle comme carte. Ouais, ça m'avait fait rire. Merry Christmas. Je l'avais Jew. acheté 20 fois, je pense. Oui, je l'ai acheté 20 fois, puis depuis, ça fait longtemps, puis à chaque année, j'envoie ça en McLeod de Noël. Là, tu peux y renvoyer, je t'allais pogner. Non, mais moi, je l'avais acheté, vu que je m'étais dit, je vais envoyer ça à ma famille. Vu que moi, mon frère, il a tout le temps des cartes de Noël à chaque année. Moi, je mets de cartes de Noël. J'ai fait, si je vais acheter ça, je vais les envoyer. Puis après, j'ai fait, c'est drôle pour le monde qui ont vu le show, mais pour mettons, envoyer ça à ma tante en Arizona, elle va être comme, what the fuck? What's wrong with Mike? Pourquoi Mike me traite de Merry Christmas Jew? Mais je suis sûr, il en vend beaucoup. Ah oui, non, même à ce show-là, il y en a vendu 5-6. Je pense que je la comprends pas, la joke. Ça avait du sens dans le show. Ouais, ça avait du sens dans le show. Ouais, c'est vrai, c'est pas clair. Mais c'est pour ça que je l'ai pas envoyé, non. Mais non, juste, même le headliner, il faut y vendre du merch. Un des starters, il s'est pas fait payer. Le gars trouvait qu'il était pas assez bon, fait qu'il a fait, je te paye pas. Ah, Puis ouais. c'était à Cornwall, ça y avait coûté 20$ de gaz, puis il se faisait payer 20$. Il a dit, je te donne pas 20$. C'est que c'est mauvais. C'est que c'est mauvais. Christ que c'est mauvais. On est chanceux un peu en français, puis qu'on a un peu, le système est comme établi. Ouais. Hey, je viens d'avoir un flash avec l'affaire de Merry Christmas Jude. J'entends le rire de Jude Dickey. Il est où Jude? Jude qui était à l'époque à ce show à Musique Plus. Puis la dernière épisode de la saison, il y avait Adam Susser, tu sais, que Adam il parle un peu français, mais pas vraiment. Puis là, j'avais demandé à Jude, j'avais fait, vu que t'es le seul anglophone, tu peux-tu t'occuper d'Adam? Puis il était comme, inquiète pas. Et là, Jude s'est mis à se saouler. Puis là, il arrêtait pas de crier. Non, tu sais, il criait, Hey, Jude! Puis là, j'allais le voir, j'étais comme, c'est pas cool de crier ça. Puis il disait, non, c'est drôle parce que tout le monde sait que je suis pas antisémite. Tout le monde le sait, fait que c'est drôle que je crie ça. Puis là, j'étais comme, personne le sait, tu fais juste crier Hey Jude à un gars qui est clairement mal à l'aise. Hey Jude. T'es pas anglophone. Non, c'est vrai, t'es acadien. Ouais, c'est ça. Mais, ouais. Mais t'es semi-anglophone. Ben, c'est ça. Fait que... Câlisse, ça a l'air... C'est tous les Acadiens, quand ils parlent, ils cassent le beat du podcast. Là, la valise, je t'avais acheté, tu l'as-tu encore? Je l'ai encore. OK, payes-tu bossé ou... Non, il y a la bosse qui s'était faite tout de suite, que Joe avait faite. Mais non, merci encore. Je l'avais-tu raconté la dernière fois? Je le sais pas. Ben, on l'a... Mais c'est ça, parce que j'avais acheté une valise quand on avait été en show ensemble. Puis au début, je voulais y acheter une valise drôle, genre une valise rose. Tu sais, genre My Little Pony, où il y en a une, c'était Marilyn. Ouais, c'était Gentlemen Prefer Blondes. Il l'a acheté. Tu l'as acheté. Ouais, je l'ai acheté. On était dans le parking là, lui, avec. il était comme, ouais, c'est drôle. Il était vraiment triste. Ben, tu me faisais me promener avec. Je me promenais avec, il était plié dans le parking d'un Walmart à Miramichi, puis il était comme, je peux pas faire, on va aller en acheter une vraie. Et là, on est rentré, puis il a dit à la fille, j'en veux juste une plus grosse. T'as eu ton argent nouveau. Puis après, la caissière nous regardait comme si on était des trous de cul de rire de son Pourquoi c'était pas une valise plausible?
Celle-là. T'es comme, OK, ben oui, ils sont trop... Monsieur, il est trop big pour avoir son Gentleman Prefer Blonde. Asti que c'est mauvais. Ça, là, Christ. En plus, c'est d'un film des années 50. Fait que ça fait misogyne de 106 ans. Tu sais. Christ, Gentleman Prefer Blonde. Puis la raison que t'as dit que tu voulais m'acheter une valise, c'est parce que je suis arrivé avec ma valise, ma vieille valise. Mais là, j'ai acheté de la bière en Nouvelle-Écosse pour ma blonde. Ouais, puis il y avait des sacs. Il y avait de l'air d'un sans-abri. Je pognais le craft qu'on avait la veille. Chaque jour, il renversait des plats de fromage, des fruits, esti. Je fais pareil, moi. T'es-tu déjà allé jouer les soirées juste pour rire à Gatineau? Non. T'as 3 beaux gros morceaux de fromage, là. Moi, je crisse ça dans mon manteau à la fin du show, là. Puis les peanuts aussi. Puis, Asti. Une semaine de mac and cheese. Ah ouais, une semaine de mac and cheese, là, solide quand je vais à Gatineau, là. OK. Moi, j'avais... Il rentre dans le bureau, il tape des tables. Il dit, quand est-ce que tu vas me booker à Gatineau? La dernière fois, j'étais avec Eddie King, puis il me jugeait tellement. Il me regardait voler le stock, là. Mais... Il me regardait, puis j'étais comme, man, je sens le poids de ton jugement, là, puis comme, ben, va falloir que tu commences à t'entraîner. Moi, dans le temps, ma première tournée, j'avais mon éclairagiste. Il m'avait dit un moment donné qu'il laissait tout le temps sa valise dans l'entrée chez eux. Puis il disait, ma chaufferette est trop chaude, fait que mon stock fond dans la valise. Fait que là, aussitôt qu'il m'avait dit ça, j'avais mis tous les fromages de la loge dans sa valise. Puis genre, il a été genre une fin de semaine, juste le fromage à macérer, en train de fondre sur ses fils. Puis moi, je trouvais ça drôle. Ça. Puis il était en tabarnak. A fallu qu'il jette la valise. Ça sentait trop fort. C'est pour ça que tu m'as demandé si j'avais encore ma valise. Quelqu'un m'a fait le coup. Ouais. Non, mais j'avais acheté une valise à lui aussi. Mais Achète ouais, des valises. ça l'aurait été... Si vous voyez un Je pensais que j'étais le éclairagiste... seul. Non, mais lui, par exemple, c'était pas un Gentleman Prefer Blonde, c'était les Care Bears. Puis, ça serait écœurant, ça, par exemple. Moi, ça me... Pour de vrai, j'aurais dû te laisser le... Ouais, je pense que je vais aller l'acheter. Gentleman Prefer Je vais aller Blonde. l'acheter, puis... Ouais. Puis avec ça, Merry Christmas, Jew. Puis tu sais, Gentleman Mais Prefer dans la même Blonde. ville, on passait devant un meat shop, une place où ils vendaient... Avec le meat sack. Ils vendaient des meat sacks et des Des meat meat bags. boxes. Meat box. Il y avait juste comme un meat box, c'était une place, c'était une box qui avait juste plein de meat bags. Ouais. Ils disaient pas c'était quelle viande, c'était juste it's meat. Ça, c'était Miramichi. Ça, Yeah, c'est la c'est- ville qui yeah. c'est que des églises Ouais. puis des meat box. Ouais. C'était weird, tu sais. La pancarte, c'est marqué meat bag, 15 pièces. Meat box, 25. Puis là, t'es comme, les deux sonnent dégueulasses. Meat box. On aurait dû arrêter pour savoir c'est quoi. Je sais, je regrette ça, qu'on n'a pas arrêté. Ou tu ramènes ça à ta blonde. Si tu as un meat box un peu J'ai ramené fondu. une meat box. C'est quoi? It's me. Ouais, je sais pas. On va le découvrir. Toi, t'es retourné après, c'est ça, t'as animé un show, c'est pour Évasion. Évasion Ouais. que tu fais découvrir l'Acadie. Pas juste l'Acadie, les maritimes au complet. OK, Fait que, basically, la tournée qu'on a faite, sauf off-highway. OK. Dans le fond, les plages, les côtes. Toutes les places qui sont Ouais. moins connues? Ou Non, les- c'est toutes les tourist traps. dans le fond. OK, Toutes les tourist traps, fait que toutes les plages, Shediac, on a fait Bouctouche, on était à Caraquette, où est-ce que- OK. ce qu'on a passé. Halifax, même les îles de la Madeleine. Fait qu'on j'ai vu toutes les maritimes. T'étais-tu déjà allé aux îles? Non, c'est la OK. première fois. T'as-tu, tu sais? Oui. Ouais. Moi, je suis allé 2 fois. Yeah. Ouais, moi, j'ai bien aimé ça. Yeah, non, c'est nice. Moi, l'affaire avec visiter en tournant, c'est que t'es là 3 jours, tu travailles tout le long. Fait que tu vois la place, c'est magnifique, tu deviens blasé des paysages, t'es juste comme, ok, je m'en vais à l'autre place. Ouais. Tu travailles, t'as OK. pas le temps d'en profiter. Puis, tu tournais combien de temps? On a tourné 2 mois. Puis on a fait 13 épisodes de 1 heure. On avait 3 jours pour tourner un épisode. Tu faisais-tu des shows entre-temps ou... C'est ça, c'est la chose qui m'a manqué le plus. Cet été, je dois avoir fait 15 shows en
toutes, mais Ok. j'ai eu comme une semaine où ce que j'en ai fait comme 10. OK. C'est vraiment, je trouvais ça long, tu sais, de pas pouvoir faire de choses. L'année prochaine, tu vas-tu réanimer ou ça revient-tu? Ben, on a fait le tour des maritimes. Non, mais, non, mais, parce que, moi, là, mais il y a une affaire que, moi, j'ai remarqué, vois-tu, moi, ça fait 1000 fois que je vais en Gaspésie. Tout le monde dit tout le temps, c'est beau la Gaspésie, c'est beau la Gaspésie. Puis cette année, j'ai compris pourquoi le monde disait ça. Vu que moi, je voyais juste les spots touristiques, mais le centre de la Gaspésie, j'ai trouvé ça 1000 fois plus beau. Puis je suis sûr que les Maritimes, il doit y avoir plein de places qui sont focales touristiques, qui seraient plus intéressantes à voir. Mais vu qu'on venait de là, on pouvait trouver ces places-là qui étaient off tourist trap. C'était souvent ces places-là où est-ce qu'on pognait des images incroyables, puisque les gens conservent un peu plus les magic spots. Ouais. J'aime comment t'as fait que les locaux sont bossus. Ouais. Ils ont un homard dans les mains. Pis... My precious! Les magic spots. Non, mais non, t'as raison, on pourrait faire plus l'intérieur, mais ce que j'ai aimé avec ça, c'est que ça m'a donné l'expérience de faire la télé, Ouais. puis de faire des entrevues, puis de jouer pour la caméra aussi. Tu penses-tu que tu vas animer la voix maritime? Ça serait La voix junior, Marie. la voix junior maritime. C'est juste Wilfred non-stop qui auditionne. C'est tout le temps lui. Il y a beaucoup de chanteurs acadiens. Énormément. Toutes les hosties de concours québécois, c'est tout le temps des Acadiens qui gagnent. On train pour ça. Mais j'ai fait un genre de la voix junior, je savais pas si c'était ça, mais j'ai été juge dans un concours télévisé c'était finalement des chanteurs. Moi, ils m'avaient dit que ça allait être comme des jeunes humoristes, puis là, j'allais comme donner des conseils. J'arrive là, ils m'assoient à une table, et ils chantaient devant moi. C'était des kids qui chantaient devant moi et leurs parents. Pourquoi ils t'ont dit que c'était des humoristes? Parce que, Pour être sûr que c'est drôle t'acceptes. mais non, c'était lourd parce que t'avais le poids des parents derrière. Ouais. C'était juste leur parents. Comment qui est bon? Mon enfant. Oh, qui est bon, regarde. Puis, l'affaire, c'est qu'il faisait, pour avoir la bonne take, il faisait chanter, là, je disais mes commentaires, et il les refaisait chanter. La deuxième fois, c'était trop lourd. C'était vraiment juste comme, C'est quoi tes commentaires, tu disais? tu peux pas faire vraiment une critique, c'est un kid de 8 ans qui chante, t'es comme, hey, bravo. OK. Tu faisais pas genre... tu sais, parce que c'est comment qu'il s'appelle le gros black dans American Idol, là, qui arrête pas de Silo? dire That's pitchy. C'est là, c'est là. That's pitchy, dog. C'est là. Non, l'autre show. En tout cas. Randy Jackson. Fucking yes. Randy Jackson. Ah, OK, tu je savais faisais même pas pas ton... c'était qui, fait que, non. Fait que c'est quoi tu disais? Une critique normale. Mettons quelqu'un, quand il était nul à chier, tu leur disais-tu? Non, je disais, bravo, ça prend beaucoup de courage. C'est chiant. Là, s'il écoute, ça serait weird qu'il écoute, mais s'il écoute, c'est comme weird, parce que j'ai dit courage comme 2 fois. Il y en a une... Tu faisais-tu ça avec ta bouche? Tu faisais-tu? Mais bravo, ça prend beaucoup de courage. Il y en a une qui a pas fini sa chanson, puis il fallait qu'elle le fasse de nouveau. Et tout le monde, tout le monde était on edge, là. Même ses parents. Ah ouais? Asti que ça doit être humiliant quand t'es le parent pis tu réalises que ton enfant il est mauvais. Tu sais, parce que les parents, ils font tout le temps comme s'ils le réalisent pas, mais à un moment donné, ils doivent le remarquer dans le milieu de la... Mais en même temps, peut-être que le kid il est talentueux. puis Mais que juste dans tu devrais d'autres juste affaires. pas mettre un kid devant des lumières, devant plein de monde à 8 ans, puis dire, hey, t'es dans un concours, puis tu fais le meilleur, puis là, ah, mais je te dis ça à toi, mais je pense que tu connais le monde des chanteurs enfants. Yes. C'est quoi ça? Ça, un old fashion? Un Negroni? OK. Thanks, bro. J'en reprendrai un autre. C'est vrai que c'est toi qui paye, Mike. Ben, c'est puis tu peux-tu amener un fromage pour monsieur? Moi, je prendrais Amène 2-3 fromages. un gros fromage de la cuisine. Amène-y une chaudière de fromage. Ça serait fait. Merci, Mike. Ça, c'est ça qui est drôle. Moi,
c'est Guy Nantel qui m'a fait recommencer à prendre les affaires dans les loges. Avant, moi, je me sentais mal de prendre des affaires. Puis là, un moment donné, Guy Nantel était venu à un de mes shows, puis il avait fait « Chris, c'est toi qui as payé ça. Tabarnak, amène ça chez vous. » Puis là, j'étais comme « OK. » Fait que là, tu sais, j'essayais de transvider du fromage. Qu'est-ce qui est mauvais, c'est que tu veux pas voler, à moins que toi, tu volais-tu le plat? Non, je vois ce qui, en théorie, est aux artistes, là. OK. Genre, je parle pas que la toilette. Non, il arrive avec ses Tupperware. Ouais, c'est ça. T'arrives-tu avec tes Tupperware, d'après? Non, je suis pas un voleur si préparé que ça. Ma blonde m'a envoyé un moment donné, parce au 10-30, il donne, c'est des hosties de bonnes sandwichs. Puis là, ma blonde avait fait, tu me ramèneras des sandwichs. J'ai fait, c'est trop compliqué, là. Si tu ramenais une sandwich dans mes poches, c'est dégueulasse. Puis elle m'a donné comme 4 plats Tupperware. Puis j'ai fait, c'est que c'est mauvais. Que, à soir, ma mission, c'est de voler des sandwichs de moi-même, asti. Puis tu veux pas les voler, tu veux pas que ça paraisse trop. Puis en même temps, tu sais, on s'en Mais t'as pas, il y a des sandwichs direct dans la loge déjà? Ouais, tu sais. Parce que moi, quand j'y vais, faut que j'ai commande. Il va falloir qu'on se parle à 10-30 parce que... Non, mais c'est parce que c'est pas le j'ai même... du fromage pour vrai! Oh, thanks! C'est pas le même 10-30, c'est... Ah ouais, mets tout ça dans tes poches, il y a ça. C'est vrai. Pars avec ça, ouais. Non, c'est l'étoile 10-30. J'ai La- animé au club. Ouais. Il y avait une soirée de l'école du monde, j'ai animé pendant comme 7-8 fois, puis on avait droit à un repas. Il y avait 2 bouteilles de vin, fait que souvent je revenais avec un repas puis 2 bouteilles de vin. Merci pour la table. JC, Ouais, je l'ai jamais... excusez, je veux juste... Est-ce que JC, tu pourrais parler plus proche de ton micro? Ok, parfait. Vraiment pas. Ok, parfait. Son accent, il est-tu correct? Tu sais, Ça aussi, ça serait... C'est borderline. Faire un tu effort mettras là-dessus. des sous-titres. Mais je suis capable de faire un Québécois, mais plus de région. Ah ouais? Ouais, quand je parle Mais je québécois, suis sûr que ça sonne pas québécois. Mais vas-y. ben, à un moment donné, je me suis auto-présenté parce que j'animais le show. Alors, veuillez accueillir votre animateur, JC Surette. Quand même, c'est région, hein? C'est genre Lévis, là, comme accent. Hein? là. Lévis? Lévis. Ça sonne quasiment un personnage de Réal Bellan. Tu sais, c'est comme un accent qui est comme... Oh. C'est là que c'était mon cours. On va mettre une box de choix, l'accent vient de où? Mais je suis capable de... Ouais, non, mais Ouais, c'est vrai. Mais ça sonne refaisant un bout, mettons, Parle dans ton drink. Tu vas écrire mon texte. Ok, parfait. Fait que je bois un aigrené, là. Mais là, pis j'aime ton mépris que les Franco-Ontariens sont pareils. Quand ils émettent un Québécois, ils nous émettent comme des astis de gnochons. Non. C'est ça, là, tabarnak, là. En train de boire, oh, God, yes. Comment ça marche, cette affaire-là, c'est Mais c'est vrai, tu sais, Kat Levac, je me rappelle, quelqu'un m'a dit, il y a un de ces personnages qu'elle faisait dans SNL Québec que c'est la façon que les Franco-Ontariens imitent les Québécois. Fait Hein? du beau lieu. Yeah, ouais. Non, ça Parce que c'est sa Paige, c'est comme Franco-Ontarienne. franco-ontarienne, mais Mais elle a un autre personnage que c'est comme un Québécois colon, comme les Franco-Ontariens nous imitent. Moi, ça m'a blessé. moi j'adore. Moi, là, asti, on ne punch pas vers en bas, asti, on punch vers en haut. On rit pas du monde. J'ai eu, asti, aujourd'hui, j'ai vu le show à Colin Quinn, son nouveau show sur Netflix. sur New York. New York, tu l'as C'est vu? amazing. Ah, c'est vraiment bon. Yeah. J'ai ri fort, mettons, 6-7 fois tout seul chez nous, ce qui arrive jamais, là, dans des shows d'habitude. Puis, non, mais c'est vrai, tu sais, quand Quand t'es... tu le regardes tout seul, il y a t'es rien en qui t'entraîne. groupe, tu ris à n'importe quoi, mais quand t'es tout seul, c'est rare que tu fais... Ah, c'est qu'elle est bonne. Mais, il y avait... C'est bien fait, hein. Alors, ça C'est prend toute l'histoire, c'est un cours d'histoire Ah ouais. en même temps. Puis son affaire qui dit, en tant qu'humoriste, tu peux pas
punch it down, il faut que tu punch up. Ouais. Ça, il dit ça, il y a 50 personnes, je l'ai lu 50 fois. C'est tout du monde qui faisait pas d'humour qui disait ça. Mais ça, j'aimais ça. Moi, ça me faisait... Quand tu l'as dit, punch down, j'avais comme, il a vu Colin Quinn, puis là, tu l'as ramené tout de suite. C'est assez proche? C'est ça, ouais. Okay. Pourrais-tu le faire quand... Oh! C'est dégueulasse. Ta joke, ça revirait contre toi. Ouais. À chaque fois, c'est ça qui est drôle. Moi, j'ai jamais fait ça, mais j'ai vu beaucoup d'humoristes qui avaient des gags au début, qui se rentraient le micro dans je le faisais. OK. Je lichais le micro puis j'étais comme haha, à cette heure, c'est bon, on va avoir la gingivite. Je le fais plus. Ouais, parce qu'à un moment donné, t'as-tu pogné une grippe avec ça? J'ai pogné une cochonnerie dans la gueule une fois puis j'ai arrêté. Il était commandité par Purel. Non. À cause tu lichais tout le temps. Non, j'étais pas commandité. Non? Non, j'étais commandité par un gros crise d'infection dans le fond de la gorge. Chris, une infection dans le fond. Non, mais ouais, j'avais l'impression que c'était avalé des lames de rasoir. OK. Je faisais juste le licher. Là, je faisais, je me souviens du gars. Je faisais, puis là, le monde faisait, puis je faisais, enfin une réaction à mon goût. Non, mais je commençais, j'étais jeune, j'avais besoin d'argent, là. Mais c'est ça qui est drôle. C'est quand que t'as réalisé, c'est pendant que t'avais l'infection, t'as fait Christ rire-là, vaut pas, non, ma gueule en sang, là, non. Parce que moi, je l'ai réalisé. Tu continues un peu après que t'as réalisé ça, t'es comme, non, il vaut la peine. C'est un esti. Non, je choisis bien mes batailles. Ah ouais? Moi, j'aurais été du genre à faire, non, c'est correct, là, tu sais. C'est mon closer. Ouais, c'est un esti de bon gag, là, c'est un killer. Mais deuxième infection, j'aurais fait, tabarnak. Si, je vais amener mon propre micro. Moi, c'est ça, j'y ai pensé aussitôt que je l'avais dans la bouche. J'ai fait, ce micro-là, je sais pas où il est allé avant, tu sais. Ben, voilà, j'allais dire, il y a que des humoristes, mais non, c'est pire, là. Il y a que des humoristes qui l'utilisent, mais non, c'est la pire affaire. Je parle par expérience. Là, le pire, tu sais, moi, je suis bien hypochondriaque, fait que là, je sens la pèse buccale commencer. J'ai comme ça gratte un peu. Moi aussi. Est-ce que tu l'as? Ben, t'es juste non, je suis hypochondriaque. J'ai jamais eu de pèse buccale, moi, je l'ai, rectale ou génitale. Génitale. Moi, je cherchais c'est labial puis génital. Il cherchait génital. Ouais, c'est ça. Pour un gars qui fait des jokes de queue. Ouais, non, c'est ça, mais jamais, moi, j'ai jamais eu je suis très chanceux. J'ai jamais eu de maladie vénérienne ou STD ou je sais pas, tu sais, tu vois que j'en ai jamais eu vu que je connais juste les vieux termes, tu sais, des années 50, mais c'est que moi je suis bien dédaigneux. Fait que dans le temps que je couchais avec d'autres filles que ma blonde, j'avais tout le temps des condoms juste pour pas salir mon pénis dans leur vagin sale. C'était non, mais c'est Tu traitais ton pénis comme la cadre recrue comme Wayne Gretzky. Ouais, je sortais, j'amenais la vie chez nous, là, je sortais un doigt, c'est ça, un espèce de fourbe. T'as-tu déjà pogné des maladies? Non. Mais merci d'essayer de me prendre. T'as-tu pogné des maladies? Oh, non, j'essayais pas de te prendre. Toi, t'en as eu, c'est clair. Ouais, est-ce que j'ai déjà parlé que j'ai fait de la poudre? Je peux te parler de ce que j'ai eu sur le bat? C'est quoi que t'as eu sur le bat? Non, j'ai rien eu sur le bat. J'ai commencé à avoir plein de sexe de pas longtemps. Fait que là, j'ai eu... ouais. Merci. J'aime ça, j'ai commencé à avoir plein de sexe. Ouais. Non, mais ça faisait un bout, là, j'étais les panoplie. Périodes de vache maigre, là, sans mauvais jeu de mots. Puis puis là ça se donne, puis j'ai eu des rougeurs sur le bat, puis là finalement c'est une dermatite, c'est parti ça. OK. C'est de l'irritation parce que c'est juste parce que les filles t'as pas assez lubrifié. À l'usure. On va y savoir à l'usure. C'était de l'érosion génitale, voilà. Non, mais c'est ça, c'est la friction. Donc là, j'ai plus de secret pour personne. Moi, j'ai le plus proche, je suis allé, j'ai eu quelque chose à même un moment donné. Une fille, elle m'avait frotté le bout du pénis. Elle pensait que c'était sexuel. Mettons, donne-moi ton doigt. Mettons, elle me faisait ça.
Là, j'étais comme, oh! Essayais-tu de la rentrer dans le rat ou? Elle faisait comme si, C'est un tu joystick. sais, le trou, pis là, j'étais comme, pis tu sais, tu sais, s'il y avait du loup ou du crachat ou quelque chose, ça serait peut-être tolérable, mais là, c'était juste à sec. Là, j'étais comme, Elle pétait comme Ouais. Jeopardy, comme Ouais, ben, Handjob. comme, Handjob À la for 200, Alex. s'il avait toutes les bonnes réponses, tu sais. Double Jeopardy. Mais ouais, c'est ça. Fait, ça, c'est le plus proche. J'avais un bleu sur le bout du pénis. Il était vraiment Confusion. défini, là. Ben, c'était pas un bleu parfait, là. C'était comme, il y avait un peu de mauve, un peu de rose, mais c'était comme pas, c'était pas chic. On dirait que mon pénis avait de l'air de l'œil à Rocky. Tu sais, genre, comme s'il y avait avec une... une espèce de poche par Ouais, terre. ouais. Dans quel Rocky? Dans le Rocky 1. Ouais. Ouais, Non, mais il y avait pas vraiment la poche, mais juste la couleur, tu sais. Juste, le bout de mon pénis était pas en santé, mettons. T'as pas pensé à faire une petite fente, là, pour que le sang sorte, là, comme... Non. Mais, J'ai pris une gorgée puis tu m'as fait rire. Est-ce que des fois vous essayez par exprès de quelqu'un est en train de prendre une gorgée, puis puncher, vraiment, comme délayer la joke pour avoir comme une réaction? Chris, c'était un sketch. Il y a personne qui fait ça dans la vie. Non, ben comme quand t'es sur scène, tu vois quelqu'un prendre une gorgée, t'es juste, tu délais pour comme... Ah que ouais? la Ah personne- non, j'ai jamais fait ça. J'ai Non? jamais fait ça. Non? Moi, un moment donné, j'ai fait un show, c'est un souper-spectacle, puis une madame a mangé de la soupe, puis elle a ri, puis elle s'est brûlée. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté de faire ça. Mais c'est vrai que t'essayes de timer tes gags? Ben là, une fois, j'ai juste vu quelqu'un aller pour prendre une gorgée. Puis T'as j'ai pris un juste pris une petite pause, délai. puis là, boum! Ah, Puis je l'ai vraiment regardé, fait que, vu qu'il y avait en plus le regard dans les yeux, Ça a-tu marché? Y a-tu... ouais, là, il y a eu un split. Il y a Dragon Breath, là. Là, j'ai eu comme un 2 minutes sur... c'est drôle, ça. Chris, moi, je pensais... Mais peut-être que je vais commencer à faire ça. tu sais. Mais, mettons, tu t'accélérerais-tu dans un gag? Tu sais, si tu vois la fille prendre une gorgée, Non. tu ferais du genre... Je te lève dans le baseball, mon cousin Dave! Je pense pas que j'aurais eu le réflexe de faire ça, mais merci pour le défi. OK. Merci pour le défi. Juste d'accélérer tous tes gags en fond. Si jamais ça t'arrive encore, tu le fais juste, mais juste pour une fille. Aussitôt qu'elle apprend une gorgée, tu t'organises tout le temps que la part est à elle. c'est toujours comme des longues prémices. Non, ça m'est jamais arrivé. C'est bon, ça, du Negroni? Tu... Ouais, je veux juste voir. C'est du Campari. Là, c'est sûr, t'as la peste à ce moment. Ouais, non, je suis pas fan. Trop... Ça goûte le... C'est weird, là, ce que je vais dire. Ça goûte, pour moi, le vieux Burger King. Mais ça m'intéresse soudainement. vu que ça marche moins nos affaires que toi, on aime ça. Ça me rappelait le Burger King. Ça goûte pas le Burger Ah, un King. très vieux Ça Burger me King, ouais, t'as rappelle- raison. Ça me rappelle le Burger King. Ben, y a-tu du monde qui aime les Negroni? Oui, merci. Alright. Comment ça s'appelle? Alright. Comment ça s'appelle? Negroni. Un Negroni? C'est C'est comme, pas un... OK. c'est comme, en Italie, c'est comme ça qu'ils sont racistes. Ouais. c'est ça, je pensais. c'est ça. Negroni! Ouais, c'est sa façon d'être raciste, mais distingué en même temps. Raciste à l'européenne. Je vais enlever Ouais, c'est ça. je vais enlever du thé. Je vais prendre une bière, mec. Quelle sorte de bière, tu vas prendre? La Keats. La Keats, j'aime bien. Ça, c'est la meilleure des bières commerciales. Moi, j'aime beaucoup les microbrasseries. Puis, dans les bières commerciales, c'est bon. Tu t'ennuies-tu des bières du Nouveau-Brunswick? Mettons Alpine. Ben, l'Alpine, c'est que elle est bonne. Puis, on dirait taste like home, mais ça me fait chier. Ah ouais, ça te Ah. donne la diarrhée? C'est un mauvais lendemain. OK. Même le premier soir. Même le premier. Hey, imagine les... C'est ça qui va Imagine être la marde à caillouche qui boit à tous les jours pis que de la Alpine non-stop. Ah non, allez. Ah ouais? Mike avait fait un gag sur Caillouche en Nouvelle-Écosse. Il avait vu un arbre, il y avait un arbre qui avait comme un nid d'abeilles ou quelque chose.
C'est l'arbre à caillouche. C'était great. Mais la semaine passée, On quand on j'étais... va mettre une photo de cet arbre-là, puis là, la gang va être soutenue, là, parce que Mais le pire, moi, Yann, si tu peux te rappeler de ça, on va faire un freeze frame de avant-après de l'arbre puis de caillouche. Mais quand j'étais au Saguenay, j'ai resté bête que le monde du Saguenay connaisse Caillouche. Puis il y a certains villages du lac Saint-Jean qui connaissent Caillouche. Ça m'a surpris, esti. Pourquoi? Ben, Parce que Internet s'est rendu, là. non, mais parce que Caillouche, dans ma tête, c'était juste Nouveau-Brunswick, puis genre Gaspésie, Côte-Nord. Mais je suis content qu'il est rentré. Puis il doit être super populaire en Ontario. je sais pas. Mais, Il était drôle, tu sais. Une des places que j'ai joué, ils m'ont dit ce qu'il leur a dit. C'était cute au bout, tu sais. La fille a fait, hey, l'année prochaine, on va te refaire revenir. Puis il a fait, tu j'étais encore vivant. J'ai fait, c'est drôle. C'est une bonne réponse. C'est pas un gag, tu sais. Mais c'est vieux, il y a 60, je pense qu'il y a 78 ou quelque chose. ouais, 72. ben, moi, je pense qu'il y a comme 24. Il est juste fucking magané. Il traîne sa bière avec lui. Ouais. Il boit juste l'Alpine, même quand il est au Québec. Quand j'étais allé à Moncton, ils m'ont dit qu'il boit de l'Alpine partout parce qu'il veut pas s'en faire voler. Puis elle goûte dégueulasse. Fait que... Apparemment, Non, elle goûte pas dégueulasse. Ouais, Elle est bonne, l'Alpine. Ah Peut-être ouais. l'Alpine à Caillouche, vu qu'elle est chaude. Ouais, c'est ça. tu sais. mais ouais, il me semble qu'ils m'ont dit qu'ils s'assoyaient dessus, là. Ah, ben, non, mais il y a une toune sur l'alcool au volant. Ouais, c'est criminel. C'est criminel, mais comme l'idée est bonne, sauf que lui, le problème avec l'alcool au volant, c'est que ta bière vient chaude puis la poche te gèle. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Et c'est ça le problème. C'est pas comme les accidents mortels. C'est ma bière est moins bonne. Je pense que je l'avais compté au podcast, mais je vais leur compter mes versions rapides. Première fois que j'avais fait un show à Moncton, il y avait une fille, avait dit, on va faire un party chez nous après, je vais chez eux. Puis là, elle dit, hey, Caillou, je suis couché ici hier. Puis la fille était super jeune, tu sais, ben moi aussi, j'étais jeune dans le temps. Mais tu sais, c'était une fille de l'université, puis j'étais comme, Caillou, t'as couché avec Caillouche? Puis elle dit, non, c'est juste, après le show, il s'en allait, il était en moto, il était bien sous, il a dérapé, il a tombé sur notre terrain, puis il s'est endormi. Fait qu'il avait juste dormi Fait qu'elle voulait dire... sur sa moto. C'est Tu sais, drôle. tu sais, quand Comme elle dit, couverture. quand elle dit Caillouche a couché ici, elle voulait sur le dire terrain. Caillouche a couché ici. Asti. Mais ouais, c'est ça, c'est vraiment, c'est Éric Lapointe fois 1000. Ah ouais. Ouais, c'est Moi, vraiment. quand j'ai vu Eric Lapointe, je suis comme, ben, c'est quoi le problème? Mais Lapointe, moi, c'est ça que je suis content, là, que je pense qu'il reboit. Il boit-tu encore, Lapointe? Moi, je veux qu'il recommence à boire. S'il n'est pas le fun, qu'il j'espère. ne boit pas. J'espère qu'il Tu sais, il y a de quoi de triste d'aller voir Lapointe à jeun, tu sais. Non, mais c'est vrai. De Ça voir finit Lapointe, tôt. oh, ben, mais, avec son Sprite. Hey, yeah, ça, tu sais. il y a son Fanta. Mais il y a encore le réflexe, fait qu'il en boit comme 17. La bière tablette, c'est un terme qu'on n'a pas. Bière tablette. La première fois que je me fais offrir une bière tablette, la personne est comme, je suis désolé, mais les tablettes. Je savais pas c'était quoi. Parce que chez nous, au Nouveau-Brunswick, il y a une blette. C'est un pénis. C'est un pénis, ouais. Ouais, fait que j'étais juste comme, non, Une bière tablette. c'est correct, c'est correct. Parce que, je sais pas comment vous la brassez. C'est quoi vous appelez, c'est de la bière chaude au Nouveau-Brunswick? Ouais, room temp. OK. OK. Ouais. Ça sonne bien. ça. Nous autres, on dit de la bière au Saguenay. Mais il doit y avoir bien du monde au Saguenay qui boivent de la bière tablette, vu que Ouais. ça c'est quand Avec ton, du sel. quand ton foie il est plus capable de tolérer la froideur de l'alcool, là. Tu sais, fait que ça Ah, fait... c'est ça? Ouais, ça fait que Le t'es sel? capable de boire... Non, la bière Le sel, tablette c'est pour les bulles. est plus Ouais. facile pour le foie. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le foie, c'est pour la gorge, pour l'estomac. Ouais. Moi, j'avais entendu ça, c'est pour le foie. Mais ben, ça n'a pas de sens. on ira sur C'est pas- Wikipédia C'est pas un tantôt. médecin C'est qui comme m'a dit ça, là. C'est un Un gars qui buvait de la bière mais tablette, là. c'est un gars qui Un buvait gars de la bière tablette qui me disait, moi, il y a de la bière froide, ça me fait mal au foie. Mais Fait que, tu sais, quand tu dis, ça me fait Ouais, mal tu au sais, foie. j'ai déjà un gars qui me dit, les exportés, ils me font moins tousser que les Peter Jackson. Ouais, c'est ça, ouais. Mais Ouais, il y a peut-être aussi du monde qui aime plus le goût aussi de la bière tablette. Parce qu'un vin, la plupart du monde aime le vin un peu plus chaud. Ouais.
au frigidaire. Mais tu sais, une bière Parce que ça a le chaude, goût c'est sort. pas... Bien, je vais pas défendre Ouais. la bière chaude. Non, mais du vin chaud, c'est pas pire. Avec des épices, là. Dans le temps de Noël, non? Les clous de girofle, la cannelle. Du vin chaud, non? Non, jamais fait ça. Ah, jamais? Non. C'est pas pire. Vin J'en chaud. boirais pas comme Non, mais c'est un petit cas. un petit cup. Tu le mets-tu sur le rond ou genre dans le micro-ondes? Mais je pense que le best pour pas perdre l'alcool, parce que dans le fond, l'alcool s'évapore avant l'eau, je crois. Ouais. Je pense que c'est que tu mets ton vin dans de l'eau chaude. Dans, OK. dans une bouteille, dans de l'eau chaude, ça reste chaud. Comme du saké. Ouais, c'est ça. Un peu comme un OK. saké. Je pense que le best, c'est ça. Mais je sais pas, là. Moi, on dirait tout. J'aime ça, comment... Je le sais pas. Hey, il y a quelque chose que j'aime vraiment. La meilleure chose au monde, c'est ça. Mais je le sais pas. Je le sais pas. Moi, je m'en calisse. Là, on va parler d'alcool chaud, là. Mais moi, de l'alcool chaud, j'ai tout le temps l'impression que je suis malade. Puis quand j'étais petit, tu sais, mettons, ma grand-mère, aussitôt que quelqu'un était malade, c'était Bon. du gin chaud, tu sais, fait que, aussitôt que la boisson est chaude, je pense que j'ai la grippe. T'as juste pas le goût de continuer à boire, c'est juste... Ouais, puis ça je pense que je vais l'entend. rentrer, Ça moi. aussi, j'ai l'impression, mais c'est Ouais. peut-être juste Ben, moi. c'est là. comforting. Ouais. Ouais, c'est comme le pâté chinois Des alcooliques. Ouais. Ouais. Hey. Je me sens parmi les miens, c'est le fun. Tu bois-tu, c'est ça, j'ai parlé que, au début, j'ai demandé si tu te considérais alcoolique. Ça arrive-tu des jours que tu bois pas? Ça se fait comme par applaudissement. Non, mais, ouais. Par applaudissement, Quand j'ai je 6 parle que t'es chaud. souvent, moi, je me prépare. Oui, ça arrive des jours que je bois pas, plus ces temps-ci, là, mais OK. moi, ça arrive. Ça arrive, mais comme après 2-3 jours, je suis comme, il me semble que je me crisserais ça à la tête. Puis, Mais c'est tough parce que nous, on est toujours autour de l'alcool avec des Ouais, shows. ouais. Là, t'as une journée off. Qu'est-ce que le monde fait quand il y a une journée off? Ben, ils vont sortir. Ouais, c'est dur de Ouais, doser. Ouais. à cette heure que j'ai du sexe, c'est plus facile, comme de... De pas boire, Non, non, pas juste du sexe. Plein de sexe. Plein de sexe. C'est-tu plein de sexe avec plein de monde? Ou Non, c'est- Chris, j'ai une blonde, je te dis. là, OK. Non, j'ai plein de sexe avec Ça, c'est une, un code c'est un gars du caméléon, c'est-tu? Là, je ne sais pas si... J'ai ma blonde, on vient de réouvrir le vagin. OK, fait que t'as une blonde. Moi, j'ai une blonde. OK, puis ça va bien. Ça va, ben, ça fait un mois, fait que ça va bien, là. OK. Flambe neuf, c'est cool, Ouais, ça. ouais. Elle a quel âge? Elle a 35 ans. OK. Elle est plus vieille que moi. OK. T'as quel âge? J'ai 29 ans. OK, t'as pogné une cougar. Je sais pas, ouais. Non. Mais en fait, c'est une latina, fait que je dirais un jaguar. Mais Ok. ça, je sais pas, là. Ah, Chris, je vais en noter celle-là, je pense. Je vais en faire sur scène. C'est où tu l'as rencontré? Ça, c'est drôle, c'est que, tu sais, il y a l'École nationale de l'humour, puis il y a Frank Grenier qui donne des ateliers à des wannabe humoristes. Puis il appelle ça l'École municipale de l'humour. L'école Puis, L'école municipale de l'École. Comment tu charges? je pense que c'est à peu près le même prix que l'école. Le sauf pire, que- je suis sûr que tu dois apprendre plus avec Frank. Ben, c'est parce que les cours à du l'école, soir. c'est 3 heures. Le cours, c'est 3 heures. Puis avec Frank, ça peut être 6 heures. Là, ça- OK. Ah, il est généreux, Frank. Oui, très généreux. Puis c'est ça. Puis puis dans le fond, à la fin de leur session, ils ont fait un petit show au Lozo, là, sur Saint-Hubert, là, en haut du... Je suis choqué. Ouais, sur Saint-Hubert. Ouais, c'est ça. Moi, je m'en viens vide aussi, avec ça. Merci. Puis ouais, ça. Puis dans le fond, elle suivait ces cours. Ces Ok. cours-là, c'est une wannabe humoriste. À l'EMH. Fait que à l'EMH, l'école municipale de l'humour. L'EMH. Ouais, fait que je l'ai rencontré là, puis on s'est revu une couple de fois, puis Ok. j'étais allé au casino avec puis Frank Grenier. Puis C'est hot, vu qu'elle veut devenir humoriste, fait que toi, tu l'impressionnes. ouais, c'est ça, c'est Ben, hot. comment? Ouais, assez chouki. Ouais, c'est bien cool. Ouais, non, ça. mais c'est pas mal les seules chances que j'ai de pogner des filles, là. C'est des wannabe humoristes, là. Tu D'ailleurs, réalises-tu le que message est lancé, non? elle doit avoir le lendemain matin, première fois que vous avez fourré, elle doit avoir texté ses amis. Enfin, hier, j'ai pogné Jessie Shea, puis ils ont tous répondu, qui? Ah, Non, mais elle a laisse texté faire. ses autres amis wannabe humoristes, puis Ok. ils étaient tous très impressionnés de ça, là. Fait que, va chier, mec. Mais ça va bien avec. Oui, ça... Es-tu drôle? oui, ben Ok. oui, puis après, à la date, elle a comme, elle a un bon numéro, là, puis elle travaille Ok. sur d'autres, puis j'y crois, là. J'y crois. Moi, c'est ça qui est weird, tu sais. J'avais déjà pensé à ça dans le temps.
chaque fois j'avais un ami qui sortait avec une fille humoriste, je me disais, asti, moi, tu sais, ça serait plus important pour moi que ma blonde humoriste soit drôle que belle. Tu sais, je sortirais plus avec Chacun une ses fille standards, que Mike. je trouve dégueulasse mais hilarante que super sexe mais cheap sur scène, tu sais. C'est weird. J'ai envie de faire Ben, des jokes avec des références que je le ferai pas. Parce que- Ben, je pense que le drôle vient avec l'intelligence. Donc, tu pourrais pas stander d'être avec une fille qui est pas that bright à long terme. Mais il y a du monde qui sont stupides pis sont drôles pareil. tu sais. Non, c'est vrai. tu sais. Malgré eux. Malgré eux. Ouais, c'est vrai. Chris, la mère de Saguenay, Ouais, c'est ça. il est hilarant. C'est super tabarnak. drôle. Ah, ben, humoriste, je veux dire, comme, Ouais, ouais. fonctionnellement. Non. drôle, Ouais, c'est rare qu'un humoriste dit de quoi sur scène. Pareil, Là, ça hein. rit puis il fait, ah, mais Chris, c'est pas fou, ça. Ben, c'est un crise de personnage. Ouais. Le gars qui surprend tout le Oh, monde. hey, non. Mais ouais, effectivement, tu veux admirer la personne avec qui t'es. Tu veux Ouais. l'admirer plus que pour ses standards de beauté. Moi, je me rappelle dans le temps, là, cette petite comparaison stupide, là, mais dans le temps, le chanteur de Limp Bizkit, il avait perdu toute sa crédibilité quand il avait commencé à sortir avec Britney Spears. Ah Tu sais, vu que déjà, Limp Bizkit, Ouais, c'est un band cheap à mort, mais tout le monde les tolérait vu qu'ils faisaient la première partie à Korn, que le monde faisait, ouais, c'est un vrai band, puis là, quand on a vu l'autre Innocent avec Britney Spears, tout le monde a fait, Mais ça Peut-être change juste moi, tu sais. rien sur... Ben, comment je sais qu'ils ont sorti ensemble? À cause les lyrics de Eminem. They could sit me here next to Britney Spears, so I can sit next to Carson Daly and Fred Durst, qui est le chanteur de Ah Limp ouais, Bizkit. c'est who. So, I can hear them argue who she gave head to first. C'est comme ça que je sais Ok. cette information-là, à cause du lyric de Eminem. Ah ouais. Moi, c'est drôle. L'autre fois, tu sais, j'ai fait un show avec Tom Green. Puis, un moment donné, tu sais, j'y parlais, puis là, je me suis rappelé, Chris, Eminem avait un rhyme sur Tom Green. Je me rappelle plus, c'était, tu sais, il était, tu sais, il disait, it's okay for Tom Green to hump a dead moose. My bum is on your lips. My bum is on your lips. Puis là, j'étais comme, Chris, ça doit être le fun, ça. Quand Ouais, t'as Eminem qui... Ouais, c'est un bel honneur. Parlant d'honneur, t'as été dans les Simpsons. Ils t'ont quoté dans les Simpsons. Dans les Simpsons, ouais. Ah ouais? C'est fucked up, ça. Tu peux mourir, man. Je vais mourir bientôt. C'est pour ça que j'ai commencé à faire du jogging pour pas mourir trop vite. Mais ils ont dit quoi? C'était... Maladie. Avec les maladies. non, mais peut-être... Il y a une fois, j'ai vu, c'était Crossy le clown qui se mettait de quoi dans les bobettes, puis qui disait, pourquoi je fais ça, Mike Ward, il est pas obligé de se rentrer des affaires dans des bobettes pour Mais t'as vu, ça, pour c'est faire les rire. Simpsons Québécoise. québécoises. Oui, non, c'est ça. Je suis bien moins Version impressionné. US, non, ouais. Version Non, US. reste en vie, là. Mais, écoutez-vous encore les Simpsons? Comme là? Non. Vous avez arrêté. Quand est-ce que vous avez arrêté? Moi, j'ai arrêté il y a une quinzaine d'années. 15 ans? Moi, j'ai arrêté aussitôt que Family Guy a commencé à être bon. Ouais. Puis j'ai arrêté Family Guy il y a, mettons, 5 ans. Yeah. Moi, j'ai pogné South Park. Ouais. Crissement c'est tard. bon. Ben, eux, ils ont pris une coche plus tard aussi. C'était Ouais. pas si bon que ça, puis ils ont pris Ouais, une mais là, c'est rendu très... puis ils sont Est-ce que c'est conscients de qu'est-ce qu'ils font. Ah. Tu sais, les Member Berry, cette année, ça me fait rire, là. Ah, ouais, c'est c'est ça bon. me fait rire. Remember the Hayrock? C'est bon. Moi, pour les Simpsons, j'ai réalisé quand est-ce que j'ai arrêté de les écouter, c'est quand Conan a raté d'écrire pour eux. J'ai comme vu la date qu'il a raté. Puis là, quand j'écoute des vieux Simpsons, on dirait que je peux voir ses gags. Ah ouais. J'adore Conan O'Brien, je regarde son Late Show Ouais. souvent. Puis on dirait que je peux voir où son mind est dans les early Simpsons. Tu sais, la première, au début, quand les Simpsons sont arrivés, c'était là, tu veux vraiment un autre drink. Quand Oui, tu m'as fixes spoté. ton verre, Je suis comme, si, il m'a apporté une bière. t'es comme jaloux Je de... suis pas venu ici pour l'exposure, je suis là pour la bière gratis, Mike. Oh, Chris! Oh, t'as... Ah, Hey, là, si, t'en as eu! Oh! Ouais. Je veux une autre bière! Oh, ben, ça en venait, merci, Il y a pas de montage, hein? Il y a pas moyen de... On va... Ouais. Non, c'était perfect. Là, juste fais Je suis le attention. premier à faire ça.
Ben, c'est moi qui ai cassé le verre, mais oui, t'es le premier. Non, c'est moi. Là, qu'est-ce qui est plate? Il y a plein de vitres sur la carte. Fait que ça, en plus de traiter quelqu'un here Jew, il va se couper les mains. Bon, yes. OK. Bon. Hey, là, ça va avoir du fun de même, hein. Bon. OK. Bon. Fait que les Simpsons, comme ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, les Simpsons, au début, c'était les anti... C'était pour être le contraire du Cosby Show. Vu que la famille Cosby, c'était la famille parfaite. Fait que là, ils voulaient faire le contraire, Contraire de Cosby. du Cosby Show, qui est une famille fucked up avec un père qui viole personne. C'est weird, tu sais, que cette semaine, je regardais, tu sais, les Mark Twain Awards qu'ils donnent à chaque année là pour l'humoriste. Genre, c'est un Lifetime Achievement Award. Puis Cosby, ça a été comme le 3e ou 4e à l'avoir. Puis tu sais, tous ces prix-là, je me demande si après, ils font « Ah, fuck! » Moi, j'essayais, je suis allé voir ces torrents pour trouver l'épisode, tu sais, juste pour voir l'hommage. Ouais. Parce que tu dois filer cheap après. Tu sais, tu sais, si t'es la personne, tu sais, comme mettons juste au Québec, tu sais, avec, on a tellement de pédophiles au Québec, là, tu sais. Mais, tu sais, tous ceux qui ont fait des hommages, mettons, à Guy Cloutier, à Claude Jutras, à, comment il s'appelle, Paul Cagelet, tu dois filer cheap après, là, Il voulait enlever l'étoile à Hollywood de Cosby. Ah ouais? Ouais. J'espère qu'ils vont Je le faire. pense qu'ils l'ont enlevé. Je pense qu'ils vont le faire sans son consentement. Ah ouais. Très bon gag, merci. Très bon gag. Bill Cosby, asti. Lui, asti que dans sa tête doit se dire, Chris, j'aurais dû mourir il y a 8 ans. S'il serait mort il y a 8 ans, s'il serait mort en héros. La technique Claude Jutras, c'est ça. C'est Ouais, la technique Claude Jutras. Laissez le malaise pour sa famille. Ah ouais, asti. Ou l'autre, c'est quoi le nom de l'autre, là, avec les sourcils, là, qui violait sa fille? Que lui, l'autre qui avait des sourcils, là. il est encore vivant. Jacques Languérand. Jacques Languérand. Jacques Languérand. Que, tu sais, c'est un petit monsieur, il a des sourcils à peu près ça de long. Puis, c'est ça, il couchait avec sa fille. Puis, elle est morte. Elle avait écrit une biographie. Puis là, sa blonde à elle disait, ils ont enlevé un paragraphe où que son père la violait, puis elle était d'accord pour le dire, puis lui, il était d'accord. Mais là, lui, il fait du Alzheimer. Fait que là, s'en souvient plus. S'en rappelle C'est plus, dadon, en tu sais. esti, là. C'est weird, tu sais, chaque fois qu'il y pense, que vous vous rappelez que vous avez fourré votre fille, non, vous êtes sûr, là, il montre des photos, là, lui, il bang. C'est le malaise, hein. J'ai eu mon premier hate fan. Ah ouais? Ouais, mon premier. J'ai fait une joke sur Facebook, c'était le jour du souvenir. J'ai dit, le jour de l'Alzheimer, ça devrait être appelé le jour du non-souvenir. Et c'est correct de rire à ça, parce que ma grand-mère a l'Alzheimer, je l'ai raconté, et elle l'a ri 17 fois. Et j'ai eu un gars qui a écrit sur mon wall, puis il dit, joke sur le jour du souvenir, fucking lame. C'est un gars de l'armée. Fait que là, j'ai été en privé, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il était comme une belle manière de dire aux vets de fuck it off. Et là, il a dit, continue de rire pendant que les vrais hommes se battent pour ta liberté. Continue de, pendant que les vrais hommes. Ouais, mais c'est wrong sur tellement de niveaux. Tu sais, c'est wrong sur les vrais hommes, mais c'est wrong si jamais c'est des vrais hommes qui se battent pour ma liberté. Ma liberté de quoi? J'ai pas le droit de rire à cause de toi. C'est comme... C'est drôle, ça. Puis finalement, lui, c'est weird en plus qu'il était... Il a juste dit, parle-moi plus. Je suis comme, je veux plus te parler. Okay. C'est intense, ça. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Excuse, non, c'était juste... Moi, je pensais que ça allait être quelqu'un qui était trop sensible. C'est vrai, le monde qui a l'Alzheimer. Mais le monde est sensible sur les trigger words. Ouais. Il était sensible sur le trigger word de jour du souvenir. Il y a rien dans la joke qui parle du jour du souvenir. Et à cause du trigger word, il
comme, tu peux pas adresser ce sujet-là. Mais si tu le fais habilement puis tu l'écoutes, pourquoi pas? Comme ça, je vois, on peut rire de tout. C'est comment on le fait. Mais c'est weird d'être choqué par ça puis de traiter un autre gars de pas un vrai homme. Ouais, c'est ça. Que ça le choque pas, tu sais. T'aurais dû réécrire ça, là. C'est réducteur. Puis, tu sais ça que Je vais appeler la commission des droits de la personne. Excuse-moi, comment? C'est encore en cours. Je sais, mais c'est pas lui qui l'a dit. Hey, Yann, la lumière est allumée. Ça fait combien de temps qu'on est là? 1h15. On va aller avec des questions. Je sais pas si vous autres... À moins, je sais pas si vous avez quelque chose que... Non, c'est correct, mais On va Chris, finir ça là. rire de nos vétérans, là, c'est pas cool. OK, fait que- non, c'est ça. S'il y a des questions, Yann, t'es-tu en train de setter un micro? Yes. Fait que, soit vous allez où le micro à Yann, ou vous criez votre question, puis moi, je vais répéter votre question, juste pour être sûr que les gens qui écoutent, qui sont pas ici, entendent. Fait que, il y a personne en ligne. Il y a quelqu'un là qui est trop large pour se lever. esti. Un vrai homme serait levé. esti. Il y a du monde qui sont morts pour que tu puisses te lever, J'ai mon gars. l'impression que les humoristes ont des horaires un peu fucked up. Est-ce que vous avez des journées, mettons, plus favorables pour l'horaire d'humoriste? Je veux juste te dire, pas plus proche du micro. Mais je pense que je comprends pas la question. Est-ce qu'il y a des journées plus favorables pourquoi pour écrire ou pour jouer La réponse, c'est mardi. Non, moi, Mardi. Non, mais non, moi, je pense que c'est... OK, je vais répondre à ta question, check ça. Pour écrire ou pour jouer? Pour créer? Il y a pas de journée, chaque journée est une journée. C'est ça que j'aime non mais Chaque journée est une journée. je suis un esti de philosophe là. Chris, Non, un mais- gars comme toi, ça nous prend comme président. Non, OK, ce que je veux dire c'est que moi ça me fait j'allais dire, ça me fait pas chier, mais ça me fait rire à cette heure quand je vois du monde comme yeah vendredi ou yeah samedi, puis moi je suis comme yeah lundi. Puis je m'en calisse, c'est comme chaque jour est une journée, puis pour moi il y a que des chiffres dans le mois. On n'est pas samedi, on est genre le 15 là, tu sais, il y a pas de journée particulière. Là. C'est vrai que nous, on n'a pas de journée particulière, mais on suit vos journées particulières. Tu sais. Ouais, Parce quand que vous le autres, vous êtes en samedi, c'est une vacances, journée plus impressionnante parce que c'est Saturday night. Tu sais. C'est là qu'on shine un peu plus. Vendredi soir aussi. Mais pour créer, nous, c'est pas une job, c'est comme, on dirait, on devient, ça fait toujours partie de nous d'être ça. D'accumuler de l'information, de pouvoir puncher sur quelque chose qu'on reçoit ou qu'on capte. Je pense que Mais ça me fait vraiment plaisir là, à chaque fois que quelqu'un fait comme enfin vendredi, moi je suis comme pauvre mortel. c'est plus dans les heures de la journée aussi. Nous, on n'a pas besoin de se lever. Moi, surtout. avant, j'écrivais de nuit. Puis à ce temps, j'ai remarqué que je suis plus productif en me réveillant. Ouais. Tu sais, mettons les 3 premières heures de la journée, là. Tu sais, avant, tu sais, quand je me réveillais, j'allais tout de suite sur Twitter, Facebook. Là, j'ai arrêté de faire ça. Gober d'infos. Puis, on dirait... Mais qu'est-ce qui est weird, vu que je me réveille, j'écris, je me tiens au courant de rien, tu sais. Tu sais, je fais le show radio Éric Salvaire, puis il y a comme, il faisait une affaire des questions sur l'actualité, puis je connaissais rien. Je savais, tu sais, je sais que Trump a gagné, mais à part de ça, je suis au courant de rien. Moi aussi, je suis devenu plus matinal depuis que j'ai pas besoin de me lever le matin. Depuis que j'ai pas besoin de me lever le matin, je suis pas forcé par quelqu'un qui me force à aller à une job parce que je trippe pas tant. Je suis devenu matinal. Puis c'est devenu que la nuit, comme à 5 heures, je me réveillais tout le temps. J'avais toujours un réflexe de me réveiller. Je me réveillais. Je me suis forcé à me réveiller pour écrire pour comme 1 heure. Puis là, je me recouche. OK. Je suis devenu matinal parce qu'il y a des bébés qui crient dans ma maison. OK. C'est ça. OK. Ben, ouais, puis sinon, ouais, c'est ça. Fait que je pense, on a-tu répondu à ta question? À peu près. OK, cool. On a été dans le jour. Y a-t-il une autre question? Chris, oh, y a...
OK, yes, quelqu'un qui arrive au micro. Mike, ton projet pour sortir les humoristes qui sont normaux, ça avance comment? Ça avance que quand je vais... C'est jamais rendu jusqu'à moi à date. Là, mais là, justement, je pensais à ça. Quand le podcast va jouer, moi, jusqu'à Noël, j'avais comme j'ai un horaire de fou. Puis en revenant après les fêtes, là, je veux m'asseoir avec des avocats, pour remettre l'argent. Parce que c'est ça, je veux faire une affaire. J'aimerais ça avoir un fonds qui aurait 1 million pour d'un compte pour si quelqu'un se fait amener en cours, pour pas vivre le stress de qu'est-ce que je fais, tu sais. Fait que non, applaudis pas, tu sais, mais c'est non. Mais puis ça fait non. Fais attention, tu vas casser le banc. Mais qu'est-ce qui est weird, c'est que il faut que je trouve les tu sais ça prend du monde pour une fondation, puis on dirait j'ai comme pas le temps d'appeler le monde, puis j'ai pas le temps de monter ça. Fait qu'après les fêtes, quand mon horaire va être plus mollo, on va starter ça. Je vais transférer tout mon argent de GoFundMe dans ce compte-là. C'est ça. on peut applaudir. Ben, non, mais merci, Asti, ça fait... Ça fait clap sincère à mort. Ouais. On va applaudir. Y a-tu une autre question? Oh yes, il y a une question. Oui. Yes. Petite question pour Mike, le Mike Ward Show, est-ce que ça va revenir? Est-ce que ça va... Le Mike Ward Show va probablement revenir, mais pas sur Télétoon. Moi, j'ai appris... Genre, ils nous l'ont dit après le 4e ou 5e épisode que c'était pas le boss de Télétoon qui m'a engagé. Il était parti, fait que c'était plus lui. C'était un autre boss. Puis là, le nouveau boss, il a décidé que c'est quelqu'un de Toronto. Il a décidé que il y avait plus de Télétoon la nuit au Québec, il y avait plus de Télétoon at night au Canada anglais. Fait que là, ils se sont dit, OK, on va se débarrasser de South Park, on va se débarrasser du Mike Ward Show, tout. Fait que là, nous, par exemple, on était chanceux qu'on avait des bons ratings. Fait que là, on a eu Z qui a eu un intérêt, puis V. Mais V a pas une scène, mais Z a de l'argent. Fait que je pense qu'on va peut-être aller à Z. Ou sinon, si on va pas à Z, je m'excuse, V. On va réinsulter. Mais c'est ça. Mais je pense que ça va revenir, mais pas au même poste. Ouais, c'est ça. Puis je suis même pas sûr que ça va revenir. Mais c'est weird. C'est vu que on avait un petit peu plus que 100 000 de rating que sur le câble, c'est impossible. Fait que c'est weird de se faire canceller quand c'est bien écouté, mais en même temps, j'ai compris eux autres, tu sais, mettons à Toronto, je suis comme connu pour les mauvaises raisons. Fait que là, ils font, tu sais, c'est comme si t'apprenais, hey, Dieu donné va t'animer, les dieux de la danse, tu vas être comme, oh, Chris, hein, on veut pas Dieu donné. Fait que c'est ça, je suis devenu le Dieu donné du Canada. Fait que, hey, Chris, d'ailleurs, j'ai une anecdote punchée. Là, quand ça va jouer, je vais être revenu de la Chine, mais je m'étais fait booker une tournée en Chine puis en Taïwan, puis j'ai pas été accepté en Taïwan. J'ai été banni de la Taïwan. Et puis Dieu sait qu'eux autres, les enfants... Non, ça, c'est en c'est Thaïlande. Mon erreur. Ah ouais, moi, les pays qui sucent les enfants, ils m'acceptent à bras ouverts. Ah, fuck, c'est cool. Ouais, c'est ça. Mais Taïwan, je suis trop heavy pour la Taïwan. Je suis encore correct Big pour la in China, Thaïlande. too heavy for Taiwan. Ouais, c'est drôle. Une autre question? Ouais, c'est drôle. Non, mais non, excuse-moi. C'est correct, drôle. C'est moyen drôle. Je fais la pub. Il a dit, hey, imagine s'il n'y a pas d'autres questions, ça va être ça la fin de juste. Oh, ouais, c'est drôle. Puis là, après, Yann qui fait, hey, suggestion podcast cette semaine. Y a-tu une autre question? Là, ça fait combien de temps, Yann? 1h20. OK. C'était rendu à 2 heures l'autre fois. Ouais, non, mais c'est ça. Mais on devrait, Chris, c'est drôle, il n'y a pas de questions à soir.
Moi, j'ai une affaire, il y a un gars qui m'a demandé de plugger, là, fait que genre, je peux le plugger pour lui faire plaisir. OK. Là. Il y a un gars, il s'appelle Michel Patry. Mané t'a demandé si c'était une bonne idée qu'il fasse un documentaire sur l'humour de la relève. Ah, ouais, ben Ouais. ouais, puis j'avais répondu oui. Ouais, c'est ça. Fait que là, je le plug. Fait que là, Michel Patry vous faire un documentaire sur l'humour de la relève. Voilà. Mais ça, le pire, là, moi, c'est l'affaire qui m'intéresse le plus. C'est j'aimais bien les 5 prochains. Puis les 5 prochains, je trouvais que l'approche était trop show-réalité. Moi, j'aimerais ça voir un vrai documentaire qui vous suit. Parce en plus, je pense que ça fascine le monde de voir. Tu sais, parce chaque fois qu'on voit les humoristes, c'est tout le temps pour voir genre des. Tu sais, le backstage, on voit des Louis C.K. ou on voit des Louis-José Hood, mais on voit pas la vérité, la vraie affaire que t'arrives à se à Bécamo, pis là, tu sais, ou toi, à avec ton show, qu'il y a un des gars qui se fait pas payer. Ouais. C'est horrible, ça. Puis ça arrive. Ah ouais, ça arrive tout le temps. Shit comme ça. Ça attire, on dirait, au Québec, on dirait que ça attire les bonnes personnes, mais dans d'autres places, on dirait que ça attire des gens qui veulent faire un quick pass de cash. Les bookers, tu veux Ouais, dire? des OK. fois. Mais je pense aussi en anglais, c'est tellement plus dur vivre de ça que tout le monde Les est requins. crosseur. Devient tu sais. requin. Vu qu'ils se battent pour le 3 piastres qu'il y a sur la table, tandis qu'au Québec, on fait, ben oui, Chris, on va donner ça à lui. Moi, tu sais, Ça va me revenir. On dirait Ouais, on croit ouais. plus au karma. Là. ouais, moi, j'ai, tu sais, l'humour au Canada anglais, je trouve, c'est tellement triste, tu sais. Quand chaque fois, tu te promènes de ville en ville, tu fais tabarnak. Tu sais, déménage à New York ou, Ben, ils font tout ça. ouais, Honnêtement, si je faisais juste de l'humour en anglais ici à Montréal, Ouais. j'aurais été déménagé. la plupart vont à Toronto une couple d'années, puis après, ils vont même tu sais, les Canadian Comedy Awards, je trouvais ça drôle, tu sais. Félicitations en Ben passant. merci, mais quand ils ont sorti le communiqué pour les nommer, ils ont dit, pour le monde en nomination, ils ont dit, voici une liste de 15 Canadiens que ça va être plus facile de pogner leur visa pour aller travailler aux États-Unis. C'est weird que... C'est drôle. Notre fier. C'est comme, yes, c'est enfin, je suis assez big pour pas vivre ici. Mais, tu sais, Au moins, au Mais Québec, la plupart, c'est la Grande-Bretagne pour ensuite aller aux States. On dirait que c'est plus facile parce que c'est... ouais. Ben, l'Angleterre, il y a plus d'argent à faire. Ouais. Puis l'Angleterre a plus de respect pour le stand-up. Mm. Vu que j'ai l'impression, à cette heure, New York, il y a plein de monde, puis on le voit dans les vedettes du monde. Tu sais, avant, les humoristes connus, ils étaient tout le temps laids. Puis là, ils commencent à avoir du beau monde, mais c'est parce que c'est du monde qui veulent devenir acteurs, puis qui font « Hey, je vais compter des jokes, moi aussi. » Puis, fait que c'est ça. Je trouve le calibre britannique est encore un peu meilleur. Je pense que New York, c'est la meilleure place, mais l'Angleterre, c'est bon. Mais ce que je trouve cool avec Montréal, maintenant, surtout avec le bordel qui est ouvert, c'est que les humoristes peuvent jouer 3-4 fois par soir. Puis c'est devenu normal. Avant, il y avait des présentations après les shows. Et là, ils commencent à les enlever parce que la plupart des humoristes font 2-3 shows par soir. Puis je pense que c'est comme ça, comme à New York ou à Londres, LA, les humoristes ont la chance de faire 2-3 shows et le stuff se rate beaucoup plus rapidement. C'est quoi ton record dans une soirée? 6. Très, ça. Tabarnak. C'est impressionnant. C'était beaucoup de taxis puis beaucoup de... Je vais t'arriver. Moi, c'est ça que j'aime quand je suis au moins double booké, c'est que je prends le taxi. Je me mets un taxi entre les deux, puis là, je fais comme... je regarde par la fenêtre, je fais « Oh, je suis un artiste. » Je regarde les buildings. Je fais, La ride de taxi. I'm gonna do it. Moi, encore, c'est 3. OK. C'était 2 fois ici dans la même soirée. Toi? Je ne sais pas, dans le temps, c'était 4. Je pense que c'est encore 4. Je pense que c'est 4. Ça m'impressionne. J'avais fait Six, là. Ah, mais c'est planté 5 fois, fait que... Ça avait-tu bien été? Ouais, toutes les choses. OK. Puis, t'étais-tu à jeun pour le dernier show? Ouais, Ok. parce que justement, j'avais t'avais pas le temps de boire. Pas le temps de boire. Ah, c'est moi, C'est c'est ça comme qui mon m'avait... truc. C'est ça qui m'avait marqué. Moi, je pense... attends. Je me rappelle, il y avait un été à Just for Laughs, je faisais le Nasty Show, puis je faisais mon one-man show à Place des Arts. Puis je me rappelle, les seules fois que je pouvais
prendre une bière, c'était en marchant dans la rue. Fait que là, j'avais dans la rue une bière. Puis là, tout le monde faisait « Hey, t'as pas le droit de boire. » Puis j'étais comme « Calier, j'ai pas le droit de boire là-dedans. » Un artiste! Je leur lançais. J'ai pu monter son bouteille. Y a-tu une autre question? Oui, il y a une autre question. Oui, la question est pour les trois, en fait. C'était au moment d'écrire un numéro, je veux savoir comment vous faites pour vous stimuler artistiquement. Moi, je vais aller pisser, puis je reviens, OK? C'est comme ça que JC se stimule. Toi, Mike, comment tu te stimules? Moi, par exemple, pour écrire avant, en ce temps, je suis capable vraiment de m'asseoir devant une page Je vais blanche. pisser pendant que tu parles. Non. Mais la façon la plus simple, je sais pas si c'est ça que toi tu fais aussi, mais je pense, aussitôt que j'ai un flash, je l'enregistre dans mon iPhone. Puis on dirait que quand il faut vraiment que j'écrive un number, là, je vais penser à quoi, je vais penser. Aussitôt que j'ai une idée qui est pas pire, je vais le repenser, puis là, je l'enregistre dans mon iPhone. Puis quand je sens, je regarde, OK, ça dure 1 minute, ça 4 minutes, ça 2 minutes, ça. Là, un coup que je vois que j'ai comme 10 minutes, là, je le mets tout sur papier. Puis là, je le juge, je le coupe à 5 minutes, je l'essaye, puis après, ça devient 3 minutes. Moi, c'est vraiment rare que je m'assois devant mon ordinateur, parce que j'ai pas d'ordinateur, mais... Fait que toutes tes idées sont dans ta tête. Non, mais je veux dire, je note des idées, mais c'est rare que je m'assoie pour écrire, mettons. Avec un stylo. Moi, j'écris à la main, C'est une plume que tu trempes Oui. dans... Ouais, parce que moi, je suis un geek quand je vais à Bicoline pis tout, fait que c'est, tout ça est hautement décorum. Mais, non, moi, en fait, Tu commences tous tes textes avec « acquis de droit ». Non. Je commence par « oyez, oyez ». Non, mais, genre, j'ose croire que mon cerveau est en mode, toujours en mode recherche de blagues. Fait que c'est souvent en discutant avec des gens que là, je sors de quoi. C'est souvent quand mes idées rebondissent. C'est une éponge. Deviens un peu une éponge. Une éponge qui rebondit, mettons. Mais tu gobes un peu ce qui se passe. Oui, j'aspire l'âme des gens à qui je parle. Mais ouais, je suis tout le temps prêt. Fait que, ouais, je note sur mon téléphone ou sur un calepin, mais ouais, oui. Fait que, non, mais c'est rare. Mais, en fait, moi, je fais des tunes, là, j'ai mon ukulélé d'habitude, là. Fait que, pour écrire des tunes, là, je m'assois, puis là, je travaille, mais pour les jokes, c'est, soit 50%, je le dis en jasant du monde, ou 50%, je l'improvise sur scène. OK. Mais c'est vraiment rare que je m'assoie pour faire, bon, je vais être drôle, là. T'avais-tu Vagin! T'avais-tu... Mais je sais parce que beaucoup de mes gags commencent comme ça. Un vagin! Un vagin! A déjà Le dit. vagin! T'avais-tu de la misère à l'école de l'humour, tu sais, vu qu'il fallait faire des numéros vraiment structurés? Mais non, parce que j'ai puisé dans tout ce que j'ai pensé de drôle c'est comme De 10 toute ans, ta 10 vie, ans, ouais, de ok. toute ma vie. C'est plus en sortant que, tu sais, un coup que j'ai pris tout ça, j'ai fait un 5 minutes avec, là. C'est après que là, il a fallu que j'aille plus loin que je crée, dans le fond. Moi, sur le coup, l'école, j'ai trouvé ça... Mets ton micro plus bas. J'ai trouvé ça intense, comme l'école, pendant. C'est plus après que quand je la digérais, où je voyais un peu plus qui m'avait été enseigné que je pouvais appliquer. Toi, t'écris-tu sur un ordi ou c'est plus à l'américaine, fait que c'est plus Ouais. dans ta tête pis t'as Ouais, des setlists? J'écris en bullet points, OK. dans le sens que j'essaie de voir, c'est drôle à cause de Bullet ça. point, c'est comme un pacing. Ouais. Je sais pas. Bullet Je regardais sa face du Saguenay qui faisait... Là, je cherchais une bière, là. Mais non, juste comme cette idée-là, puis je trouve que si c'est trop écrit, c'est trop littéraire. On dirait que c'est un art oral, donc d'avoir l'idée puis d'aller sur scène puis la jouer pour vrai sur scène, c'est là qu'on trouve vraiment les vrais jokes. Ouais. Avec la respiration du crowd. OK. C'est bon, là, tu sais. Ben ouais. Hey, thanks, allez. Là, je vais faire... Chris, tu t'attendais-tu à une clap de même? Non.
J'ai pas vu ça depuis Rocky, tu sais. Ouais. C'est-tu touchant? T'es-tu ému un peu? Fucking right. Yes. Et ça a valu la peine de revenir des toilettes sans te laver les mains parce que... Non, il est sec. Non, ben, yeah, c'est choix. Ah, ok. Mais c'est vrai qu'ils sont sont secs comme si ça fait 4 jours qu'il n'y a pas eu d'eau dessus. C'est des mains de lézard. Tu t'es pas lavé les mains, c'est clair que non. C'est clair que t'as fait rincer. Non, mais... Ah, il doit être propre. Ah non, ses mains sentent le battre. Dave, c'est qui On va faire... Je vais sentir ton pénis. On va faut que faire un sondage en bas, puis on va te dire la vraie réponse le 26 décembre. Mais pour de vrai, t'es-tu lavé les mains? Non. OK, bon. Mais je me suis pas pissé dessus. Non, ouais, exact. Mais t'aurais pu J'ai le quand même dire menti. avant que lui, il fasse... Parce que je Ça savais sent pas les mains propres. Merci, man. Oh, ben, regarde. Oh, whatever. C'est la première fois que tu sens son pénis ou... À JC, ouais. Il est comment son pénis? Ça sent un peu les fruits de mer dans ça. C'est surette. C'est surette. Ah, c'est... Hey, j'ai déjà écouté des podcasts. Vraiment, t'es outré. Pourquoi toi, t'es outré? Il y a juste un dude dans la colle. Oh! Il est choqué par le jeu de mots. Il est choqué, déçu par le jeu de mots. Le pire, là, je me dis, OK, ça fait quasiment, on dirait, oh, yes. Merci. Ouais, wow, donne-y en plus, il fait des jeux de mots. Ouais, le pire, ça sonnait quasiment comme une fin de podcast. Là, je faisais, c'est un esti de bon punch-out. Pis t'as tout gâché. C'est une joke. Ben, je voulais continuer. Y a-tu une autre question? Moi, j'en ai une. Oh, OK. Yann a une question. Ça vous arrive-tu, la question peut s'adresser à n'importe quel des trois, ça vous arrive-tu de vous pratiquer à voix haute chez vous ou ben de demander à quelqu'un de vous écouter, tu sais, juste pour connaître votre delivery, essayer de tester des affaires en improvisant, mettons, ou ben en faisant votre texte? Je peux commencer, là. Ouais, là. C'est clair que, pour trouver le wording d'un gag, là, tu sais, faut trouver les bons mots dans la bonne musicalité, mettons. Je le répète une couple de fois. Mais, je veux que ça reste spontané, fait que, je le pratique, mais pas trop. Un coup que je l'ai trouvé, j'essaie de plus trop y toucher pour que ça reste frais dans ma mémoire. Puis oui, je vais le laisser à des amis ou à ma blonde ou à un ami humoriste avant le spectacle. Je fais souvent ça. Je vais voir un ami de confiance, là, mettons JC, puis je fais comme, hey, c'est drôle ça, un vagin, hein? Puis là, Non, moi, je trouve que ça vient dans la création, ça vient dans... J'ai un flash, donc, avec mon flash, je vais le dire, puis je vais le redire, je vais essayer de trouver la bonne formule. Puis des fois, c'est juste quelque chose qui arrive, puis là, je quitte l'endroit où je suis, puis je vais juste essayer de trouver le bon wording, puis là, je le note. On dirait, dès que j'ai le flash, si je fais pas ça, le flash va juste rester le flash. Puis je saurais pas comment le rendre. Tu devrais pratiquer, tu avec saurais mon mic, où mettre le micro. Ouais. Yeah. Non, ben, ça arrivait, j'étais à un spectacle à Moncton, un spectacle de musique, puis j'ai eu le flash qu'un dude, il avait, quand t'es rockstar, t'as tous les pouvoirs. Je pense que tous les humoristes, on veut être des rockstars, et tous les rockstars veulent être humoristes. Puis le rockstar, pourquoi j'étais jaloux, c'est qu'il pouvait faire n'importe quoi sur scène. À un moment donné, ce rockstar-là, il a juste pris le mic, il l'a utilisé comme si c'était son pénis, puis il cock-slappait le crowd. Puis au lieu que le crowd fasse comme, oh, arrête de me cock-slapper, il était comme, yeah! Fait que j'étais comme, je sentais que j'avais besoin d'aller écrire ça ailleurs. Et j'ai juste répété, fait que j'ai répété ça. Et si ça avait vraiment fonctionné, ça aurait été un meilleur gag. Et donc, j'ai pas resté assez longtemps. Fait que là, toi, t'es parti de là, pis dans ta tête, tu disais cock slap, hostie.
que là, le monde va être comme, hein, c'est quoi, lui? Je me suis isolé, je me suis quand même isolé, j'ai pas comme été devant, comme, T'étais dans pas un dans centre la rue. d'achat, comme devant le Ils parc. sont chanceux, ils peuvent cock-slapper le monde. OK. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez manger, monsieur Surette? C'est la dernière. Attends. Moi, moi là-dessus, je répète pas vraiment à la maison. Puis, je fais, on dirait à cette heure, je fais plus. Avant, je faisais confiance à, mettons, tu sais, je disais au monde dans la vie, je leur disais un gag, s'ils riaient. Là, j'étais comme, ah, c'est un bon gag, mais j'ai remarqué quand je fais ça, donc je te compte un gag, tu ris. Puis après, si je le fais sur scène, ça rit pas. Dans ma tête, après, je fais, asti, Jesse connaît rien de moi. Tu sais, puis j'ai pas à ce point-là, mais là, je suis comme, tu sais. Mais t'as un certain niveau de notoriété, fait que, I guess, le monde est comme fan de toi, comme en partant. Ouais, pas partout, tu sais, mais Voilà, mais ouais, pas au Chevalier du Colon avec leurs femmes. Puis là, non, mettons. je pense mais- pour le premier 2 minutes. Le premier ouais, 2 tu sais, à 5, ils vont être connu, c'est facile pendant 5 minutes. Puis après, Mais si tu testes un gag à quelqu'un de même, là, dans, ouais, dans la c'est- vie, ouais. Genre, moi, tu viens me voir, tu testes un gag, pour vrai, je me sens, si je ris pas, je vais comme, mais là, j'ai pas un gag Ouais. à dire. Mais, tu sais, en même temps, le monde, mettons, dans mon entourage, sont pas impressionnés par moi. ouais. Parce que sinon, ça serait weird, tu sais, que je suis juste avec du monde. Chaque fois que je parle, ils font comme, tabarnak, c'est Mike Ward. T'as-tu vu ça? Chris, c'est bien hot. Ma blonde est en train, tu sais, on est dans le lit, comme, Chris, Mike Ward m'encule, câlisse, c'est bien cool, ça. Tabarnak. Je riais pas parce que j'étais fan, ok? Mais, ouais, c'est ça, fait que, mais, j'ai, moi, à cette heure, je pense, que je teste vraiment juste devant le public. Même, il y a une affaire. Je suis quasiment rendu lâche, vu que, comme pour le Mike Ward Show, vu qu'il fallait que j'écrive 4 monologues par semaine, j'ai testé ici, puis je les apprenais même pas par cœur. Fait que j'avais mes feuilles. Puis là, je me disais, pauvre public, tabarnak, qui viennent voir un show. C'est tous des humoristes hot qui font du bon matériel. Puis là, t'as moi qui est comme, ah, c'est ok, Jean-François Mercier, blablabla. Puis, fait que, mais en général, j'essaie de connaître mes jokes par cœur, mais sans les répéter. Tu sais où tu t'en vas, je veux dire, t'as une certaine expérience. Ouais, là, ouais. tu sais qu'est-ce qui est drôle, fait que, Ouais. il y en a qui font ça dans les bars des humoristes de la relève, qui arrivent avec leur texte, puis Ouais. sont super laid back, un vagin. Ça m'a tout le temps fait rire, ça. C'est un assez bon running gag, hein? Ça m'a tout le temps fait rire, le monde qui sont comme fiers de pas connaître leur texte par cœur. Ça arrive, tu sais, comme moi, quand je rodais le Mike Ward Show, je le connaissais pas par cœur, mais c'était parce que ça aurait pas eu de sens que j'apprenne Ça arrive trop 16 rapidement. minutes de joke par semaine, que, tu sais, mais là, puis 16 minutes de joke, ça paraît pas comme beaucoup, mais tu sais, c'est beaucoup à chaque semaine. Puis, mais souvent, tu sais, tu vois du monde qui sont comme fiers de, ah, si, non, plus, moi, j'apprends pas mes textes sans savoir si ça marche. Là, t'es comme, Chris, Trouves-tu que tu trouves des réflexes quand tu connais un peu moins, puis tu sais comment te rendre d'un point à l'autre? oui. Ben, moi, il y a une affaire qui m'a marqué dans la dernière année ou l'autre année avant. J'avais vu Norm Macdonald que moi, j'ai tout le temps aimé ça. Moi, j'aime ça faire les mêmes jokes. Tu sais, moi, je suis heureux avec les mêmes jokes, mais j'aime ça les faire différemment chaque soir. Puis je pensais que j'étais weird d'être de même. Puis là, j'ai vu Norm Macdonald que lui il disait que, tu sais, lui, c'est en plus c'est un gars de liner. Puis il dit, je connais tout le temps mon début, je connais ma fin, mais je sais pas comment je vais faire ma vanne à mon punch. Puis là, j'ai fait, c'est que c'est le fun, ça. Tu sais, parce que t'as tout le temps l'impression d'improviser, mais tu finis tout le temps avec une valeur sûre. Je t'ai entendu dire ça à quelque part. Je pense honnêtement, que c'était ça- au ça- podcast ça- au Nouveau-Brunswick. Ça m'a marqué parce que vraiment, je faisais un peu ça, mais ça m'a fait comme, vu que toi tu le disais, Ouais, c'était de comme, réaliser que t'es pas c'est tout comme, seul. ok, ouais, c'est correct. Ouais. Je travaille de même et tout. Ouais. là. Je travaille de même. C'est ça qui est weird. Souvent, tu sais, ça, en plus, c'est une façon, quand t'as fait l'école d'humour, c'est quasiment une façon anti-école d'humour de travailler. Fait que quand tu penses que, tu sais, je suis weird de faire ça. Mais après, quand tu vois qu'il y a plein d'autres humoristes qui travaillent de même, c'est cool de voir que finalement, t'es pas tout seul. Mais je pense que même l'école, commence à se rendre compte. Ouais, non, Que ils ont ça super fonctionne comme ça. évolué. Je pense Ils ont- ouais.
Moi, j'ai... Ils m'ont entendu. Mais non, ils ont évolué. C'est juste, moi, j'ai fait l'école d'humour il y a 20 ans. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme si la dernière fois j'étais allé dans un garage, c'était il y a 20 ans. Je serais comme, calé, c'est quoi cette affaire? Ils acceptent pas les cartes de crédit, puis, tu sais, c'est... Mais en plus drôle, là, mais... Vous le pardonnez beaucoup plus facilement que moi. Parce que je me lave les mains quand j'urine, hostie. Ils savent que des fois je suis méchant, mais je suis tout le temps propre. C'est pour ça que tu fais ça, parce que t'as l'intérieur de ta main plein de pisse. Le sébum. C'est le mot. OK, je veux juste me défendre. OK, wow! Ah, c'est quoi? C'est du smegma, Habituellement, je me lave les mains, c'est juste là, je suis T'avais pas le temps, je suis sur un fucking podcast. Il y avait pas le temps, man. Non, c'est ça. J'avais pas le temps. Mais pourquoi c'est plus fort? t'étais pas capable de te retenir? T'étais pas capable de te retenir? Non, puis comme là, il disait le temps, puis comme, on a-tu une autre question? Puis j'étais comme, ça faisait fucking une demi-heure que je kickais en dessous de la table. J'étais comme, l'urine était rendue comme à un point de non-retour. OK. Et là, j'étais comme, je peux pas dépenser trop de temps à l'extérieur. Mais je me disais, j'ai pas pissé sur mes mains, cette fois-ci, je me laverai pas. Mais habituellement... Mais pour de vrai, là, on se connaît assez. Tu peux le dire que t'as fait... Non, j'ai fait un quick rinse. J'ai juste fait mais j'ai pas fait le whole processus, les 7 étapes de se laver les mains. OK, tu t'es rincé juste les fait un doigts. quick, comme... Je te jure que ses mains ne sentaient pas le savon, Mike. OK. Non, j'ai dit, j'ai savon. pas fait de savon, j'ai fait un quick rinse. Ah, ok. Parce que j'étais attendu ici. Dans l'eau du robinet ou tu t'es juste mis les doigts dans l'urinoir à côté? Frotter le petit bloc, alright. Pendant qu'il flushait, j'ai flushé, j'en ai profité. Là, l'autre monsieur faisait, hey, j'étais en train de pisser! Oh, excusez! Ouais. Fait que je sens pas ma graine, c'est la graine. Tu sens pas sa graine, c'est la graine de tout le Gros monde. monsieur aux machines à sous. Exactement. Bon, fait qu'on va, je pense qu'on va finir là-dessus. On va finir sur l'odeur de graine Du gros monsieur. du gros monsieur. Mais non, mais c'est une bonne fin. Je pense que c'est une bonne fin. Tabarnak. La boucle est bouclée. Merci les gars. Merci Mike. Merci JC, merci JC. Merci à vous qui sont ici. Merci à ceux à maison ou ceux dans leur auto ou ceux au gym ou je sais pas c'est où tu écoutes ce show-là, dans l'autobus, dans le métro, asti, dans je sais pas, c'est où un autre place, Yann, qui peuvent écouter ça? Dans les toilettes, asti. Joyeux Boxing Day tout le monde. Confirme. Dans les toilettes. Fait que merci de là, c'est weird que je réalise que je suis en train d'entertainer du monde pendant qu'ils chient, mais j'aimerais en profiter, OK? Lavez-vous les mains, ma gang de calices. C'est dégueulasse. Il y a d'autres personnes qui vont pogner vos microbes. On n'est pas dans les maritimes, asti. Ici, on se lave les mains. Hey, merci beaucoup. Yann va vous plugger un podcast. On se voit la semaine prochaine. Salut tout le monde, bienvenue à cette capsule de la nouveauté podcast de la semaine. Cette semaine, je m'adresse à ceux qui ont un syndrome de Stockholm, qui aiment être emprisonnés. Je vous parle de tout ce qui s'appelle le monde de Apple. Ce que j'appelle moi-même Apple Catraz. En fait, c'est un podcast qui parle exclusivement des produits Apple, tout ce qui touche les produits Apple, les nouvelles, les rumeurs, les nouveautés, les produits, les keynotes, tout ça est abordé dans ce podcast-là. Ça s'appelle La Pomme. C'est animé par Alexis Cornelier. Il est accompagné de plusieurs co-animateurs. Ça sort pas toutes les semaines, c'est pas super régulier, mais les gars connaissent leur affaire. C'est vraiment des pros de Apple. Si vous aimez être en prison dans Apple Catraz, vous allez triper ben raide. C'est disponible sur iTunes, c'est disponible sur RZO Web, c'est aussi disponible sur leur site web lapom.me. Si vous voulez écouter le mien, mon podcast, ça s'appelle Le Stream et c'est disponible sur le yanterrio.com.